Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bienvenue à vous tous. Ce soir, je suis accompagné de Athéna. Bonsoir Athéna. Bonsoir Bruno. Comment ça va depuis hier? Mais ça va bien et vous? Bonsoir mesdames et messieurs. Comment ça va? Mais bien, ça va. Passez une bonne nuit, une belle journée de Mais lundi. mais oui, bien sûr. Formidable. Alors, un petit peu de mauvais temps, mais bon, il fait pas froid, ça va. Oui, ça va. C'est ce qui fait plaisir, c'est qu'on est quand même dans des périodes un peu plus chaudes, même si on a un petit peu de pluie qui se prépare. Mais bon, il faut aussi de l'eau de temps en temps, n'est-ce pas? Bien sûr, obligé. L'eau, c'est la vie. Alors, Exactement. mesdames et messieurs, comme chers amis, eh bien, cette émission commence. Vous avez la ligne qui est ouverte 0901 901 993. Vous pouvez appeler dès maintenant. Ainsi que les concours aussi. Vous pouvez y aller tout de suite. Vous faites 700 et vous envoyez le mot TVM3. Et voilà, c'est tout. Vous pouvez aussi le faire par carte postale. Donc, vous écrivez concours TVM3, parlez-moi d'avenir, carte postale 285 024 Écublanc. Et vous mettez sur la carte postale, bien sûr, votre prénom et un numéro de téléphone. Vous pouvez aussi le faire à travers Facebook. Donc, vous tapez parlez-moi d'avenir lorsque vous êtes sur Facebook. Et vous pourrez aussi voir le programme en direct, donc l'émission de ce soir par exemple, mais vous pouvez aussi vous inscrire au concours pour passer à l'émission pour poser une question. Donc je précise bien que si vous gagnez le concours, c'est pour poser une question en direct à l'émission et non pas pour atteindre un de nos consultants à l'arrière. Donc c'est bien en direct, voilà. Donc je veux aussi vous dire que si vous faites ce numéro, vous faites le 1, vous atterrirez sur le plateau, bien sûr, pour pouvoir poser votre question. Si vous faites le 2, eh bien, vous composerez le code PIN des personnes qui sont à l'arrière. Ce soir, nous avons Sarah 555, médium clairvoyante extraordinaire depuis son enfance. Elle a des visions et des forts ressentis. Elle va vous aider à avancer dans votre vie et à répondre, bien sûr, à toute question, Sarah, au 555. Romain qui est occupé, comme vous le voyez, pour l'instant, en arrière-plan, il est en rouge. Romain est au 327. C'est un voyant médium extraordinaire aussi, formidable, qui a une perception vraiment très très forte et travaille avec l'oracle de la triade. Eh bien, je vous dis vite qui est là. Cristal qui est au 222. Julia qui est au 345. Nous avons Cristal qui est au 700. Stella qui est au 333 et Lucie au 429. Je vous les décrirai un petit peu plus en détail tout à l'heure puisque nous avons déjà un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir messieurs, dames. Bonsoir madame. Je vous téléphone, j'aimerais, si possible, avoir le secret pour mon chat. Votre chat? Oui. Bien sûr madame. En fait, c'est une chatte. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je n'ai pas compris. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Cléa. Cléa. Vous avez une date de naissance ou une année ou un mois de naissance? Écoutez, elle vient de la SPA, elle doit être née en juillet ou août 2009. Ouais, on ne sait pas exactement. Ouais, des fois c'est difficile. Ouais. Et puis qu'est-ce qu'elle a comme Écoutez, qui gêne? il y a 10-12 jours, la foudre est tombée sur le clocher qui est en face de chez moi. Ouais. Et évidemment, ça a fait un bruit d'enfer. Elle a eu très peur. Ouais. Et depuis, je la trouve un peu stressée. Ah, elle est choquée. Voilà. Elle a un transit intestinal qui est un peu paresseux. Ouais. Donc, elle me semble inquiète depuis ce moment-là, parce que vraiment, ça a tapé très fort, quoi. D'accord. Donc c'est plus un choc, on va dire. Hein, Ouais. Très bien. Oui. Elle n'a pas par hasard un problème avec Louis ou bien? Non. Hein, Les ouais. fenêtres étaient fermées, avec un double vitrage, mais le clocher, il est à 300 mètres de chez moi. Ouais. Ouais. Non, c'est clair, ça a dû faire C'est tout près. une sacrée sonnée, comme on dit. Ouais. Elle a eu peur. Oui. Ouais. Elle a bondi de 50 cm, moi aussi, je dois dire, Ouais. Mais parce que ça
ça a tapé très fort. Ça quoi. surprend. Ouais. Et c'est depuis là que vous trouvez qu'elle est un petit peu différente ou un petit peu... Oui, je la D'accord. trouve un peu bizarroïde, quoi. Ouais. D'accord. Alors, on va faire le secret, pas de souci. Je vais le faire pour elle, pour essayer que ça se Oui. calme et qu'elle se sente mieux. Juste une question, vous l'avez quand même amenée chez le vétérinaire par acquis de conscience ou Non, non? non, pas encore. D'accord. Pas encore. Très Je voulais lui donner de l'homéopathie, Oui. mais C'est bien. j'attends le... Je suis avec un vétérinaire homéopathe français. D'accord. Ouais. Je lui ai envoyé un mail ce matin, mais il m'a pas répondu encore. D'accord. Ouais. Alors, on va faire le secret, pas de Parce- souci. Des fois, le rescue, comme ça, des fois, ça leur fait du bien. Des fois. Je lui en ai donné. mais- Je lui en ai C'est donné, mais je pense que le choc est encore là. Il est à certainement, l'intérieur, ouais, c'est ouais. ça. Quelle couleur Ouais, elle est le votre... rescue. Quelle couleur elle est cette Elle est tricolore. tricolore? C'est une Tricolore, tricolore. ouais, je vois. ouais. Je dis ça Elle pour la est visualiser. abricot, noire et blanche. D'accord. Alors, vous allez... Donc, je vais vous montrer le petit papier où il y a ce secret à l'intérieur. Vous allez le voir de plus Oui. proche. Et puis, Oui. voilà, est-ce que vous le voyez là ou pas encore? Oui, je le vois, Vous oui. le voyez. Alors, vous le regardez bien, le petit papier, vous fermez les yeux et vous continuez à penser au petit papier et pensez en même temps à votre chatte Chloé. D'accord. Voilà, vous D'accord. pensez en même temps à elle et je m'occupe du reste. Je vous dirai quand c'est fini. On y va. Merci. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, qui est fait. Et Athéna, naturellement, a aussi fait un peu d'encens curatif C'est très qui va gentil. aussi l'aider. Hein. Voilà. C'est très gentil. J'ai Je vous ressenti remercie que- infiniment. Je peux vous dire que pendant que j'étais en concentration, que je lui donnais ce secret, j'ai effectivement senti une grande peur en elle. Je Oui, pense oui, que oui, le choc est là et vous avez raison. Hein. Donc ça va s'estomper, mais il faut du temps. Il faut un petit peu de temps. oui. Voilà. D'accord. Ok. Ouais, vous avez Oui, besoin parce d'autre que déjà, elle est pas timide, mais Ouais. elle est assez sensible. Ouais. Ah, Et ouais. puis là, on aurait dit, enfin, j'ai jamais entendu le canon, mais Ouais. on Ouais. aurait dit une explosion, quoi. C'est Tellement sûr, c'était c'est sûr. fort. La pauvre, mais ça va aller. Avez-vous besoin d'autre chose, madame? Ou c'était tout? Eh bien, écoutez, Puisque vous êtes là. c'était mon souci principal. Je vous remercie infiniment. Alors, il n'y a pas de souci, madame. En tout cas, Et je vous souhaite une bonne soirée. à vous aussi, et n'hésitez pas à nous Bonne rappeler si vous en avez soirée. encore Et puis, besoin. Merci caresse beaucoup. à Cléa pour qu'elle Je ronronne un manquerai petit pas. peu. Vous la caressez là. Oui. Certainement qu'elle le C'est sait. gentil. Mais oui. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne Merci à vous. soirée. Au revoir, Bonne merci. soirée, messieurs, dames. Au revoir, madame. Merci Au à revoir. vous. Merci Au à vous. 0900 900 993, et bien voilà, effectivement, le secret fonctionne et les encens que vous faites aussi marchent très bien sur les animaux, n'est-ce Oui. pas? C'est pour Oui, tout oui. le monde, les animaux, tous Oui. les êtres vivants. Donc, si vous avez besoin, voilà, appelez et on vous le fera volontiers. Donc, je reprends peut-être juste pour vous dire qui était à l'arrière. Je vous l'ai dit un petit peu en vitesse tout à l'heure. Donc, nous avons Lucie au 429, médium. Elle retrouve les objets, les personnes et les animaux disparus, utilise le pendule et le tarot de Marseille. Lucie est au 429. Nous avons Romain au 327, voyant médium. Il ressent les choses avec beaucoup de perception très très fine et utilise l'oracle de la triade pour vous aider, donc au 327. Nous avons Sarah, donc médium clairvoyante depuis son enfance. Elle a des visions et des forts ressentis sur ce qui va vous arriver, donc elle pourra vous aider à sortir du brouillard ou de la route pénible où vous êtes. Donc Sarah 555. Il y a Stella, bien sûr, Stella 333. Donc justement, Romain et Stella sont occupés pour l'instant. Stella, clairvoyante, clairaudiente, don de famille. Elle utilise les cartes Lenormand. Donc c'est un don de famille qu'elle a. Et donc elle utilise aussi les runes, les messages de lumière, le tarot symbolone, le pendule, les cartes fleurs de bar, ainsi que les taches d'encre. Donc nous avons
Cristal aussi, Cristal qui est là ce soir, vous la connaissez bien, elle vient de temps en temps aussi sur cette émission, sur ce plateau. Tarologue médium, elle vous guide sur votre chemin grâce, donc elle a le tarot de l'amour, et donc universel, et elle a des forts ressentis, et elle va vous épauler avec toute sa générosité et sa forte compassion. Il y a Julia 345, médium, clairvoyante, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadon, l'oracle des anges, des fées et des déesses. Elle a beaucoup de cordes à son arc, ainsi qu'aussi le pendule, le hiking, le mar de café, et parle plusieurs langues, bien sûr le français, l'espagnol, l'anglais, l'italien et le portugais. Et nous avons enfin Christelle, pardon. On a Christelle et Christelle ce soir, les deux sont là, les deux, Christelle et Christelle. Et là, il s'agit de Christelle au 700, médium pur, clairvoyante, va travailler beaucoup avec la vibration de votre voix, est aussi numérologue et peut aussi dater les événements à de forts ressentis et des flashs très précis. Donc voilà l'équipe qui est à l'arrière et qui naturellement peut vous aider à répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à faire leur code PIN. Alors pour l'instant, Cristal, Cristal et Stella sont prises. Donc, ainsi que Julia. Attendez voir. Voilà, ainsi que Julia et Romain. Donc, ils sont pris. Il faut attendre un petit moment pour les avoir. Mais vous avez encore Christelle, Lucie ou Sarah qui sont libres. Donc, n'hésitez pas à appeler une de ces personnes si le besoin s'en fait ressentir. Voilà. Eh bien, et puis, je répète, parce qu'on l'a dit en vitesse au début, les SMS pour participer au concours au 700, faites-le, c'est très très facile. Donc avec votre portable, vous envoyez TVM3 au 700 et comme ça vous serez inscrite ou inscrit pour participer à l'émission de façon gratuite. Vous avez aussi cette émission qui est visible le lendemain. Le lendemain, donc vous savez que toute l'émission est rediffusée les lendemains entre midi et 14h. Et donc, bien sûr, là, vous pouvez ainsi revoir de façon tranquille, peut-être, cette émission, ou à voir ou à revoir le lendemain de façon tout à fait tranquille et à votre aise. Voilà. Donc, le lendemain, midi à 14h, c'est juste que les gens qu'on vous présente à l'arrière ce soir, eh bien, ne seront peut-être pas les mêmes qui seront là demain si vous téléphonez pendant l'émission. Vous fiez à la petite échelle donc, qui est sur votre droite de votre écran et qui, là sont les gens réels, voilà, qui sont là, et ça sera peut-être pas les mêmes demain, c'est ça que je veux dire. Voilà. Alors, je crois qu'on a plus ou moins tout dit. Oui, il y a encore Facebook, si vous voulez aussi suivre l'émission et aussi vous inscrire. Hein, voilà. On va vous donner un petit peu la parole. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter de beau aujourd'hui? Que voulez-vous que je vous dise, vraiment? Je sais pas. Peut-être quelque chose à nous expliquer, à nous raconter. Oui. Qu'avez-vous mangé à midi? Non. Oh là là, si vous savez tout. Ah non. Alors, j'aimerais vous parler d'une fleur qu'on voit ces temps-ci assez souvent au bord des routes, dans les champs de blé, qui s'appelle le coquelicot. Ah oui. C'est une fleur qui est vraiment très très jolie, qui est très délicate, et puis en même temps qui est éphémère, parce que tellement délicate qu'on peut à peine l'accueillir, il y a les pétales qui s'en vont, et puis c'est plutôt une feuille, une fleur qu'on doit prendre en photo, bien la regarder plutôt que la mettre dans un vase. Par contre, elle contient beaucoup de propriétés, et puis justement, dommage qu'elle a disparu, ça fait rien. Elle contient certaines propriétés justement qui sont très intéressantes. Notamment le bulbe, en fait, quand c'est en fin de floraison, on prend le bulbe et on prélève les petites graines qui sont à l'intérieur et on en fait différentes choses pharmaceutiques. C'est donc antitussif, c'est sudoripare, donc c'est-à-dire ça fait transpirer. Et c'est également très bon pour les enfants, pour aider à dormir, pour la toux, les choses comme ça. On utilise également les pétales quand elles sont séchées
pour faire aussi je crois qu'ils font des onguents ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'était vraiment pour saluer cette magnifique flore qu'on voit très souvent. Là, vous voyez, on voit un petit peu justement la coque qu'on voit justement. On voit un petit peu ici. C'est un peu comme un pavois, mais c'est différent. Elle n'a pas les mêmes propriétés parce que, effectivement, quand on entend le pavois, l'opium, mais c'est pas tout à fait pareil, c'est encore une autre variété. Mais voilà, je voulais parler un tout petit peu du coquelicot parce qu'on le voit beaucoup ces temps-ci. C'est très souvent dans les champs de graines, dans le blé, au bord des routes, comme je vous ai dit. Puis c'est tellement magnifique. Les pétales, on pourrait les associer un petit peu pour ça. Dans son nom, coquelicot, cocorico, ça fait penser un peu à ça. Au jabot des coqs. Et puis aux crêtes de coq rouges sanguins comme leur jabot et leur coq, d'où le nom coquelicot, justement. Donc voilà, c'était ça un petit peu que je voulais vous présenter pour ce soir. Vous chantez le coquelicot nouveau, peut-être? Oh, peut-être. Il faut que j'essaye d'abord, puis je vous en parlerai après. D'accord, essayez, répétez. Vous nous chantez une petite chanson, vous connaissez la chanson Coquelicot nouveau. Vous nous chanterez ça, mais vous avez talent de chanteuse, je crois, non? Ça va? Oh, pas Pas trop. trop. Alors non. J'aimerais bien. Non, alors non. Alors finalement non. Non, on va rester comme ça. Oh, bah, écoutez, pour moi c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc sachez qu'effectivement nous sommes là. N'hésitez pas à appeler, à participer au concours. Vous avez différentes choses. Vous pouvez aussi aller voir notre site internet. Notre fameux site internet parlez-moi d'avenir.tv et vous pouvez là voir qui est à l'arrière, vous pouvez voir plein de choses, vous pouvez aussi commander des cartes prépay et donc ça c'est aussi extraordinaire de voir exactement à quoi servent ces cartes prépay puisqu'elles vont vous servir à avoir des conversations moins chères. Tout de suite, nous allons prendre un de nos consultants à l'arrière qui nous a rejoint pour nous faire un petit coucou. Je parle bien sûr de Michael. Bonsoir Michael. Allô? Ah, alors on a un petit problème technique. Michael va revenir dans quelques instants. Donc voilà, donc pas de souci. On a perdu la ligne. Voilà, ça arrive. Il y a des orages, il y a plein de choses qui se passent, on ne sait pas. Donc on va le voir. Donc comme je disais, je reprends le site. Donc le site, vous avez donc simplement vous avez les cartes prépay, je disais, et ces cartes prépay donc vous servent à avoir des minutes meilleur marché, donc entre 3,50 et 3 francs, et ça a été fait pour vous que vous puissiez nous appeler à un moindre prix, donc un meilleur marché que le prix indiqué. Et ainsi, et c'est discret, ça ne va pas apparaître sur vos factures, puisque naturellement, ça ne va pas, puisque vous la payez à l'avance, soit par bulletin de versement, soit par Internet. Alors, sur le site, vous pouvez la commander directement et puis vous payez avec une carte de crédit. Il y a un code qui vous est donné, ça fonctionne au bout de quelques minutes. Si vous n'utilisez pas Internet ou des cartes de crédit, vous pouvez la commander en faisant le 021 694 24 00 et donc vous commandez votre carte prépay, j'aimerais X temps, on vous indiquera combien ça coûte et ensuite de cela vous recevrez un bulletin de versement et là vous pourrez le payer par BV et vous recevrez votre code et votre code par la suite. Voilà, donc ça c'est le procédé, il y a deux façons de faire. Comme aussi effectivement, les concours. Les concours, il y a la carte postale, il y a Facebook, mais il y a aussi, donc par SMS maintenant, c'est une façon très très facile et très rapide de le faire. Vous n'avez qu'à envoyer donc TVM3 au 700, comme je vous disais, et ça c'est vraiment extraordinaire, c'est facile, en quelques secondes c'est fait, hein, donc ça ne demande aucun effort, si ce n'est que d'envoyer au 700 TVM3 et c'est tout. Donc voilà. Et de cette façon-là, donc vous aurez une consultation gratuite sur le plateau. Encore une fois, je tiens à le préciser. Donc allez-y, foncez. Plus vous envoyez des SMS, et plus vous aurez de chances d'être tiré au sort. Déjà peut-être ce soir,
ou pour les prochains jours. Voilà. Ok, ben écoutez, on va peut-être parler un petit peu de notre shop que nous avons sur le plateau, puisqu'on a quelques minutes avant le prochain appel. Je vous laisse choisir quelque chose. Oui, alors un fameux pendentif. Alors le pendentif. Le pendentif pour les dames qui sont comme ça, un peu coquettes, et puis qui s'intéressent aussi à tout ce qui est un petit peu énergétique. On a un très joli pendentif qui est en œil de tigre, qui est vraiment, vous voyez, on le voit un petit peu là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Il est très joli parce qu'il a avec des... Voilà, l'œil de tigre, c'est toujours très mystérieux hein, quand on le tourne un petit peu et tout. Et puis il a pour effet justement d'être un grand protecteur puisqu'il retient en fait les ondes négatives et il repousse en fait, c'est ça, pas il retient. Il repousse les ondes négatives, donc il vous protège. C'est très intéressant. En plus, il est très joli. Donc, après, à savoir que chaque pendentif sera un petit peu différent dans les reflets, puisque l'œil de tigre, on ne peut pas vraiment le choisir. Hein. Il est toujours un peu là comme il est. Il a des petites pierres aussi qui sont serties un petit peu, avec des petites fleurs, des petites choses comme ça. Donc, ça orne un petit peu. Là, vous avez une petite chaînette pour régler un petit peu la longueur et il est très intéressant à porter par exemple avec un petit chemisier blanc, une petite blouse ou bien même quelque chose d'un petit peu beige qui est chou, qui est joli. Pour l'été c'est mignon et voilà, il est au prix de 20 francs donc ça va, c'est correct. C'est quand même quelque chose qui est naturel donc au prix de 20 francs. Le petit pendentif en œil de tigre, voilà. Donc il y a encore les Pour frais les de port dames. en dessus. Plus les frais, oui, bien sûr, toujours. Voilà. Ouais. Eh bien, moi, je vais vous parler la sauge, donc notre fameux petit bouquet de sauge que nous avons là, qui est un bouquet qui vraiment va protéger votre intérieur. C'est quelque chose de magnifique puisque c'est une haute qualité de sauge. Il existe plusieurs variétés de sauge, naturellement. Celle-ci vient des États-Unis, elle est des Amérindiens exactement. Donc ils ont leur procédé pour la sécher, la préparer. Et c'est une variété vraiment extraordinaire puisque eux-mêmes l'utilisent pour ce qu'ils font, leurs chants, leurs incantations pour les récoltes, etc. Hein. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il suffit de l'allumer, donc vous éteignez la flamme en secouant un petit peu, et puis il va rester de la braise, et vous passez comme ça dans toutes les pièces. Ça va dégager une fumée comme un encens en fait. Ça va dégager une fumée, vous passez dans tous les coins de la maison, à gauche, à droite, sur le lit, voilà. Et puis, donc quand vous avez fini, donc faites une demande aussi que les mauvaises énergies s'en aillent, qu'il y ait une meilleure énergie, une meilleure ambiance à la maison, que tout se passe bien, etc., etc. Et ensuite, si vous allez dans la chambre de vos enfants, vous dites que tout se passe bien pour eux, que ça aille bien, que l'école se passe bien, ou leur apprentissage, voilà. Et ensuite, donc, vous l'éteignez en l'étouffant. Vous l'étouffez soit dans du sable, ou si vous avez un petit pot avec un peu de terre, vous pouvez l'étouffer comme ça en appuyant, et ça va l'étouffer. Ne le mouillez pas, puisqu'après, si vous voulez le réutiliser 2 jours après, ça risque d'être un peu délicat. C'est pas dit que ça ait séché, il faut les laisser secs. Le petit fagot coûte 15 francs. Plus les frais de port, donc c'est un prix vraiment extraordinaire pour vraiment de la haute qualité. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc bien sûr, pas de frais de port mis à part. Hein, voilà. Donc le petit fagot de sauge des États-Unis, des Amérindiens, 15 francs. Voilà. Vous voulez parler des petites cartes peut-être? On a encore un petit peu de temps. Encore un petit peu de temps. Allez, moi je prends les 2 cartes. Moi ce soir j'ai Saint-Antoine et Marie qui les fait les nœuds. Voilà, ce soir j'ai ces 2 cartes. Donc voilà, donc vous savez que ces cartes sont à porter avec vous, sur vous. C'est la meilleure chose dans votre porte-monnaie, dans votre sac. Ou les messieurs peuvent le mettre aussi là où on met les cartes de crédit, puis ça a été fait en forme de carte de crédit, donc c'est aussi facile à transporter. Et donc, il faut les tenir en les tenant par la médaille. Et faire une demande aussi, si vous voulez, je ne sais pas, retrouver un objet ou retrouver une personne ou un amour perdu, vous pouvez le faire avec, par exemple, Saint-Antoine.
et vous lisez la prière 3 fois, et ensuite, voilà, vous laissez, vous recommencez le lendemain, faites-le plusieurs, vous pouvez faire quelques jours, vous pouvez faire des neuvaines. Quand on fait des neuvaines avec une bougie neuvaine, en plus de ça, ça va accentuer et aider encore plus à vraiment mettre en place cette demande. Donc là, on a Saint-Antoine et on a aussi Marie qui défait les nœuds. Marie qui défait les nœuds, c'est donc la Vierge Marie. Simplement, on l'appelle Marie qui défait les nœuds parce qu'elle va vous enlever les problèmes. Si vous êtes au chômage, si vous avez un manque d'argent, s'il y a des soucis à la maison, s'il y a des bisbilles dans votre famille ou autre chose, donc elle va vous aider dans ce sens-là. Et vous avez 2 autres cartes. Oui, moi j'ai Sainte Rita qui est la patronne des désespérés en fait. C'est vrai que dans notre vie, c'est pas tout le temps évident. Donc quand on est vraiment au fond du gouffre, on va dire ça comme ça, quand on en a marre, on n'en peut plus, on ne sait plus comment faire, on fait appel à justement Sainte Rita. Et puis Rita, justement, c'est une personne qui était très compatissante et puis elle peut nous aider. Donc, comme vous expliquez, on récite 3 fois la prière en tenant comme ça la petite médaille. On se concentre, c'est toujours important de bien se concentrer. Et puis après, on laisse agir. Et puis, j'ai également Saint Benoît qui est un grand protecteur. Il nous protège des mauvais sorts, des tentations, disons comme ça aussi de tous les poisons et tentations. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un de très bien. Saint Benoît, il vient un petit peu nous aider en tout temps quand on lui demande. Et puis justement, on fait pareil, on tient 3 fois, on récite la prière 3 fois en se concentrant et puis on laisse agir. C'est vrai qu'il faut toujours laisser un petit peu agir parce que si on ne laisse pas agir, voilà, il faut toujours aussi se concentrer quand on fait les prières. Si on ne se concentre pas, c'est pas non plus, je pense, très efficace. Il faut qu'on mette déjà une énergie dessus parce qu'autrement, c'est normal que ça ne peut pas vraiment prendre. Il faut bien... Et être sincère aussi. Voilà, il faut bien se concentrer. Absolument. Et puis après, on laisse agir et ça se passe. Voilà. Je donne un exemple aussi parce que j'ai entendu quelqu'un un jour qui a dit alors je pourrais demander à Marie qui défait les nœuds, qu'elle me fasse gagner à la loterie. Ça ne marche pas comme ça. Non. Ça ne marche pas comme ça. Il faut faire des demandes vraiment... alors, si vous avez un souci d'argent ou vous n'arrivez pas à payer vos factures, vous pouvez très bien demander à Sainte Rita de vous aider à vous en sortir, d'être mieux financièrement, que vous puissiez subvenir à votre famille et que vous puissiez vous en sortir. Ça, oui. Mais dire « faites-moi gagner », ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche jamais, ces choses-là. Donc, je pense que si ça marchait, on le saurait tous. Donc, je veux dire, il faut pas faire une demande dans le style d'un gain, mais d'une aide. Et ça, oui, ça marche. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et les 2 cartes valent 25 francs. Voilà. Donc, vous pouvez choisir 2 ou prendre les 4 pour 50, c'est vous qui voyez. Mais donc 2 cartes, n'importe lesquelles, dans le choix des 4, coûtent 25 francs la paire. Voilà. Plus frais de port toujours. Voilà. Tout à fait. Alors, vous voulez parler de quoi? On finit. On peut encore parler d'une... oui, on peut parler encore. Je veux parler des petits... Voilà, la monnaie chinoise. Vous voulez faire les monnaies ou bien vous voulez faire le jaspe? Faites la monnaie, il n'y a pas de souci. Alors, on fait la petite monnaie. Donc, vous avez aussi ce qu'on a maintenant, cette nouveauté, ces pièces chinoises qui sont des porte-bonheur. Ça, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Il en faut une chez vous, vraiment. Alors, vous en aurez même 10 et vous pouvez les mettre dans la poche. Vous pouvez en mettre dans votre porte-monnaie, vous pouvez en mettre dans votre habitacle de voiture. Ça portera bonheur aussi contre la malchance, contre les accidents. Vous pouvez en mettre une à côté de votre caisse enregistreuse ou dans la caisse enregistreuse. Attention de ne pas la rendre comme une pièce et que vous la perdiez. Donc vous pouvez la mettre chez vous, près de votre lit. Vous pouvez la donner. Si vous avez des enfants, vous en donnez une médaille à chacun de vos enfants, votre mari. Et c'est vraiment un cadeau très très utile puisqu'il va attirer le bonheur, l'argent aussi, puisqu'il attire le bonheur. Donc il attire aussi plein de choses, l'argent, le bien-être à la maison, et c'est des pièces porte-bonheur. C'est pour ça qu'on le met à côté d'une caisse enregistreuse ou d'un porte-monnaie, puisque ça va attirer l'argent dans votre porte-monnaie. Donc c'est 15 francs
15 francs les 10 pièces, c'est toutes les mêmes, sauf erreur, je crois, hein, c'est les mêmes. Elles sont un petit peu différentes. Elles sont des fois un petit Ouais, peu j'ai différentes. observé un jour. Oui, Ouais. vous avez regardé. Ouais. Alors, ne cherchez pas, parce que je crois que l'explication n'est pas Il y a peu de forcément... choses, mais elles sont toutes différentes. Voilà, C'est c'est des- vrai, je vois. Alors, donc c'est 10 pièces, 15 francs pour les 10 pièces, oui que c'est pas très cher, ça revient à 1,50 franc la pièce, plus bien sûr les frais de port également, voilà. Et puis, dernière chose, bon, vous parlez du jaspe Le rouge. fameux jaspe rouge. Voilà. Hein. Alors, le fameux jaspe rouge qu'on connaît, hein, qu'on prend dans les mains et puis qu'on fait un petit peu des petits cercles comme ça, des petits massages comme ça, qui est vraiment très bien pour beaucoup de choses. Hein. Donc, dans un premier temps, il est très bon pour le premier chakra, donc ça veut dire pour les racines, pour la mise à terre, quand on a les idées un petit peu trop en haut comme ça. Donc, qui nous repose à terre. Les gens qui sont dans la médiumnité, ils savent ce que ça veut dire, la mise à terre. Hein, ils comprennent très bien. Quant aux gens, vous autres, peut-être, vous savez moins ce que ça veut dire, mais c'est vraiment quelque chose qui est très bien pour les racines, pour notre ancrage, tout simplement. C'est quelque chose qui est vraiment très bien. On se sent déjà plus posé, je trouve, quand on le tient en main. Il est très bon aussi pour les problèmes de, par exemple, l'estomac, les intestins, les choses comme ça, la digestion, la rate. Ça, c'est aussi quelque chose de très bien. Les problèmes de peau. Et puis également, très bon pour les problèmes de libido, en fait, masculin et féminin. Il est aussi très bien. Il est livré avec le petit support, comme ça, c'est très bien. On le pose. Ah, j'ai oublié encore quelque chose d'important. Il est très bon pour la circulation du sang aussi. Justement, vu qu'il est rouge pour le sang aussi. Donc, très bien. Les gens qui ont le problème avec le fer aussi, ceux qui manquent de fer, donc ça, c'est très intéressant. Donc, voilà. Je m'excuse, j'avais oublié, donc c'est important que je le stipule quand même. Livré avec le petit support afin qu'il ne s'en aille pas. Comme ça, on le pose tranquillement. On sait qu'il est placé. Il est également dans un tout petit coffret pour pouvoir mettre dans un sac à main. C'est tip-top, on le pose. C'est comme ça, on peut le mettre facilement dans un sac à main. On peut l'emporter partout. Et il est à 30 francs plus frais de port. Donc, c'est très intéressant. Chacun sa petite boule de jaspe. Ça ne se partage pas. La boule de jaspe, elle est vraiment personnelle pour soi. Voilà. Et puis, Voilà. petite précision, si, parce qu'on a souvent eu la remarque, et je le comprends, que des fois des boules ont des petits défauts, ou une petite nervure, ou une tache. Alors sachez que c'est tout à fait normal, c'est une pierre. Quand ces pierres sont taillées, eh bien, c'est comme les arbres, il y a des nervures, il y a des petites choses, des imperfections, mais ça fait partie du jaspe rouge, c'est comme ça, ce n'est pas une pierre qui n'est pas bonne, elle est absolument comme les autres, simplement, elle est différente. Moi, je trouve que moi, j'aime bien les choses qui sont un peu Moi, différentes. j'aime bien. Parce que ça amène, tout à fait. ça amène effectivement un plus. Hein. Alors, n'oubliez pas le concours au 700 TVM. Vous tapez TVM3 et vous envoyez ça au 700. C'est très simple, très facile. Vous participerez ainsi au concours de pouvoir passer donc sur le plateau sans payer. Ça, c'est nous qui allons vous appeler. Et donc, pour l'instant, nous allons maintenant tout de suite partir pour une page de publicité. Et ne nous quittez pas, revenez tout de suite après ça. À tout de suite. Pub. De retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, toujours en compagnie d'Athéna, naturellement. Nous sommes là jusqu'à 22h. N'hésitez pas à nous appeler, à poser vos questions. Nous sommes là pour vous aider, pour répondre, aussi pour vous envoyer des énergies. Athéna avec ses encens, moi-même avec le secret ou avec la protection si vous en avez besoin. Donc vous pouvez aussi appeler pour ça. Si vous avez aussi des questions à poser, n'hésitez pas. Et nous avons aussi une équipe à l'arrière, bien sûr. Nous avons Lucie qui est au 429, une médium extraordinaire,
avec une énorme expérience. Lucie, 429. Nous avons Cristal, qui, elle, est au 222. Une femme formidable que vous voyez souvent aussi ici sur ce plateau et qui travaille avec le cœur aussi. Donc vraiment extraordinaire, notre Cristal 222. Stella, au 333. Vous la connaissez bien aussi, elle vient très 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 souvent sur ce plateau également. Et elle est vraiment fabuleuse avec ses taches d'encre ainsi que ses ressentis précis et exacts et ses différentes mancies. Nous avons Michael qui est au 624, qui fait le tarot de Marseille, mais qui fait aussi de l'astrologie et qui est vraiment un homme extraordinaire, fabuleux. Vraiment, je n'ai pas de nom pour le définir, qui a vraiment un ressenti très précis et très exact. Julia qui, elle, est au 345. Là aussi, vous la connaissez bien naturellement. Et elle vient aussi très souvent sur ce plateau. Et elle a aussi une expérience incroyable depuis plein d'années. C'est une femme qui a beaucoup de mancies et beaucoup de cordes à son arc. Elle a beaucoup voyagé dans le monde et elle a aussi une expérience fabuleuse, extraordinaire. Nous avons Christelle qui est au 700. Christelle, elle est médium pure aussi. Elle va aussi vous expliquer ce qui va vous arriver, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie. Elle saura ressentir les choses en vous qui ne vont pas et vous indiquer effectivement les chemins à prendre pour vous en sortir, ou en tout cas pour rencontrer soit l'être aimé, soit aller vers une route meilleure par rapport à votre vie. Donc Sarah, nous en avons, je crois, parlé. Il me manque quelqu'un. Non, Sarah, pas là. Sarah, la personne qui est là aussi. Donc Sarah, elle a une voix douce. Elle est vraiment aussi... Je ressens le mot extraordinaire, mais je ne sais pas quoi dire d'autre. Elle est vraiment très, très, très forte et très bien. Et vous verrez que c'est une personne qui aussi, elle utilise le tarot de l'intuition. Et elle est vraiment aussi... Elle a un ressenti très précis, très exact. Elle va aussi... en peu de temps pouvoir vous expliquer qu'est-ce qui va vous arriver et comment arriver à vos buts et à vos fins. Voilà, donc Sarah, 555. Voilà, donc toute l'équipe qui est là à l'arrière. Encore une fois, n'oubliez pas les SMS au 700. Donc vous faites 700 et vous écrivez TVM3 et vous participez à notre concours pour passer en direct sur l'émission. Les rediffusions, ça aussi c'est une nouveauté depuis quelques semaines qui est vraiment extraordinaire parce que quelquefois on ne peut pas voir le programme ou on a eu des invités, on ne peut pas allumer la télévision, c'est des fois embêtant. Donc le lendemain, vous pouvez revoir en toute tranquillité cette émission, bien sûr en rediffusion, ce n'est pas du direct à ce moment-là puisqu'elle est rediffusée, bien sûr. Et les personnes qui seront à l'arrière ne seront peut-être pas forcément les mêmes, mais ce seront les personnes qui sont là sur la petite échelle. Voilà, donc vous saurez en temps réel qui est là. Et ce soir, donc ils sont là aussi sur la petite échelle. Et demain, ça sera peut-être des autres personnes. Athéna peut y être, comme moi-même, par exemple, en même temps que l'on passe à la télévision. Tout à fait, mais oui. Ouais. Voilà. Alors peut-être que vous vous demandez quelquefois, qu'est-ce que c'est que ce secret que je vous parle souvent? Alors naturellement, je ne vais pas vous le dévoiler ce soir, malheureusement, sinon ça ne serait plus un secret. Mais oui, personne. c'est ça. Donc c'est un secret. Alors ce que je peux vous rassurer, parce que, allez, je vous raconte une petite histoire, quand on me l'a transmis, enfin mon enfance, c'est mon papa qui me l'a transmis, je lui demandais toujours, bien sûr, quand on est enfant, mais qu'est-ce qu'il y a, mais qu'est-ce qu'il y a, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce qu'on se dit, mais mon Dieu, ça doit être un truc extraordinaire. Je sais pas, un secret, on a envie de savoir ce que c'est, secret. Et finalement, mon papa me disait souvent, tu serais peut-être un peu déçu, parce que c'est une phrase, en fait, c'est une prière, simplement, mais je ne peux pas dire laquelle c'est, parce que au moment où on donne la phrase exacte de cette prière, ce qui se passe, c'est que la personne qui sait la phrase, ça ne fonctionne plus pour lui. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je peux le donner à la terre entière, sauf à moi, malheureusement, ou à ceux qui connaissent la phrase. Donc, si on connaît cette phrase, donc on ne doit pas la connaître, mais si on la connaît, ben ça ne fonctionne plus. On ne doit pas savoir ce qui est marqué dedans. Mais c'est... Allez, je vous donne un exemple, mais ce n'est pas celle-là. Hein. Vous savez, c'est comme si on disait « aide-toi et le ciel t'aidera mais ce n'est pas celle-là, naturellement. Je ne vous la donne pas. Hein. Et bien sûr, ça va vous aider à remonter vos énergies, ça va vous aider à sentir mieux. Donc les énergies en général, ça va
aider dans les douleurs aussi, quand on n'est pas bien moralement. C'est autant les énergies morales que physiques. Donc quelqu'un qui a un souci, un problème d'énergie, mais encore une fois, moi je ne suis pas médecin, je donne ça donc en tant que médium, et ça va vous aider, quel que soit le problème que vous ayez, médical ou pas. Et encore une fois, ce n'est pas du médical, c'est simplement quelque chose que là-haut, on va vous aider pour ce souci. Voilà. Donc ça, c'est le secret. Et si vous en avez une fois dans les mains, je vous conseille de ne pas ouvrir le petit papier, parce que c'est ce qu'ont fait des gens, parce que si vous l'ouvrez, c'est fichu. Voilà. Il n'y a plus de secret? Non, vous le connaissez, donc à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Oui, oui, tout à fait. Et mon papa m'avait dit, je te le donnerai le plus tard possible, parce qu'au moment où je te donnerai qu'est-ce qu'il y a, parce que lui allait partir, eh bien aujourd'hui, je peux le donner à qui je veux, je peux l'envoyer à qui je veux, si la personne décide, veut le recevoir, parce qu'il faut être d'accord. Sinon, voilà, mais moi, ça ne fonctionne pas parce que je sais ce qui était écrit dedans. Mais bon, j'en porte, juste pour terminer l'histoire du secret, j'en porte quand même un que m'avait donné mon papa, il y a très longtemps, que j'ai gardé. Et donc, voilà. Il y a une petite particularité que je vais vous apprendre. Les petits papiers que j'ai ici ont une particularité, donc on ne doit pas les ouvrir. Si je le laissais tomber, il perd son pouvoir aussi. Alors, des fois, en les faisant, il y en a un qui me glisse des mains lorsque je les construis, lorsque je les écris, puis je les scotche, et j'en lâche un qui tombe sur le sol. Je le prends et je le jette directement à la poubelle. Parce qu'il perd son efficacité dès qu'il tombe. Mais vous refaites de toute façon, ou bien quand par exemple vous faites un secret pour quelqu'un, est-ce qu'après vous le renouvelez encore, ou bien vous le faites une fois et c'est censé fonctionner? On peut le refaire plusieurs fois, bien sûr. La personne, parce que la durée du secret, on ne sait pas. Ça peut. Des gens, ils disent voilà, ça m'a aidé pendant des années, d'autres 6 mois, d'autres 3 semaines. C'est très compliqué à dire la durée. Alors, ce que je dis souvent, c'est que lorsqu'on sent que, on dirait que ça va de nouveau moins bien, eh bien, on peut le renouveler et le refaire. C'est pas qu'on doit le faire qu'une fois et c'est fini. On peut le faire. On peut même le faire une fois par jour, si on veut. D'accord. Mais pas plus. Voilà. Et puis, la protection, les protections qui sont là, je vous en ai aussi déjà parlé, mais je vous répète pour les gens qui n'auraient pas entendu la première fois, c'est des protections pour les peurs, pour un examen, ça peut être une protection pour un voyage. Maintenant, les gens qui partent en avion, je connais plein de gens qui ont peur de l'avion. Moi-même, au début, je n'étais pas forcément très rassuré. Mais bon, après, quand on est dedans, on est content de partir. Mais l'avion, ça fait toujours une crainte en se disant, bon, espérons qu'on va... Par exemple, c'est à l'avion, mais il y a plein de choses. Il y a des gens qui ont peur. Moi, je connaissais une personne qui avait peur de traverser les tunnels en voiture. Tout ce qui était tunnel, vous aussi, c'était une crainte très forte. Eh bien, la protection, si on fait la protection à quelqu'un, ça va l'aider. Alors, ça ne veut pas non plus dire, hop, ça va faire disparaître cette phobie, mais ça va l'aider à se sentir mieux, à pouvoir passer cet écueil. Et puis, si on a un examen, maintenant, les jeunes sont en période d'examen, examen écrit, examen d'apprentissage, examen de fin de scolarité, examen peut-être, je ne sais pas, d'études de médecine ou ce qu'on veut. Il y a toujours la peur de l'examen, donc ça, là aussi, ça va aider. Ça va aider à se sentir mieux. Voilà, donc ça va aider, on met une protection. C'est aussi une protection, si on a une bisbille avec quelqu'un, avec son chef, avec son collègue de travail, avec son épouse ou sa femme ou ses enfants, ça peut aussi aider à protéger l'ensemble ou que la personne se sentent mieux dans cette confrontation, ou que l'autre personne en face qui n'arrive pas à comprendre les choses se détende un petit peu, on peut la protéger. Voilà. Donc il me faut quand même toujours le prénom et la date de naissance, autant pour le secret que pour la protection. Donc ça fonctionne toujours. Vous voyez qu'il y a déjà plein de papiers dans le vase, il y en a plein de gens. Alors, de temps en temps, parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que vous faites de ces protections et de ces papiers, donc je les enlève au bout d'un moment lorsque c'est vraiment trop plein. Je les mets à sécher puisqu'ils sont mouillés, puis après je les mets dans une boîte. Et une fois qu'ils sont secs, je peux en mettre des milliers, mais je ne les jette pas parce que ce sont des vœux, on peut aussi appeler ça des vœux et des protections et des secrets de personnes. Donc vous savez, c'est comme les pièces qu'on jette dans une fontaine, on ne doit pas les ramasser parce que c'est le vœu de quelqu'un. Donc c'est un peu la même chose. Donc voilà.
Alors, mesdames et messieurs, entre nous, je vous confirme que ça donne énormément d'énergie, ce petit vase, parce que c'est vrai, quand on est à l'antenne avec vous, Bruno, on sent quand vous mettez ce vase ici, ça, je vous ai toujours dit, hein, Oui, c'est vrai. que ça met directement une immense, je sais pas, ça donne une fraîcheur. Alors, c'est le Quelque cristal de roche chose, qui c'est fait ça, hein, incroyable. avec le jaspe rouge. Le cristal de roche est une pierre très très puissante, surtout le cristal de roche. Alors, le jaspe rouge, vous le connaissez. Mhm. La combinaison des deux avec l'eau et la demande qu'on fait que, en Ça fait, c'est comme s'élève. s'il y avait un rayon qui partait de ce cristal de roche et qui amène cette demande de protection en haut. Voilà. Mhm. Donc, ça la transmute, ça la transfère en haut, donc d'où cette force que vous sentez, Est-ce effectivement. que ça vous est arrivé des fois de sentir un peu le cristal comme ça, ou vous osez pas du tout toucher? Si, ça m'arrive. Mais bon, maintenant je le fais plus, mais quand je l'ai mis comme ça dans le vase, alors qui c'est qui m'a appris ça? Alors c'est vrai que peut-être qu'on pourrait, parce que le secret c'est quelque chose qui m'a été transmis. La protection c'est quelque chose que j'ai appris avec un voyant qui est décédé maintenant. Vous avez testé? Oui, alors Ouais. voilà, qui m'avait parlé de ça, lui ne faisait pas tout à fait la même chose. Je l'ai un petit peu adapté, donc il faisait aussi le cristal de rose, le jaspe rouge, mais lui simplement mettait ça dans un vase vide sans eau. Et moi j'ai trouvé D'accord. que l'eau amenait encore une puissance Bien supplémentaire. sûr, Voilà. mais bien sûr. Voilà. Alors voilà, en attendant bien, on a un nouvel appel là. Oui, bonsoir Chantal, je crois. Oui, bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Bonsoir. madame. Comment allez-vous? Ça va bien, merci et vous. Bah, écoutez, Bien, formidable. et vous? Un peu de pluie, mais ça va. Ça va. J'ai été tirée au sort. Oui, bah bravo, Bah formidable. oui, la semaine passée, j'ai de la chance. Ah ben voilà. Donc on t'a parlé, je vois qu'il y a un autre prénom, P, on va l'appeler Paul, ça vous va? Oui, très bien. Et puis on voit la date de naissance, parfait. Alors quelle est votre question et qu'est-ce que vous auriez à nous demander? Donc, la semaine passée, on avait parlé de cette relation. Hein. Ça, on Oui. avait bien approfondi les choses. Oui. Et puis là, moi, je voulais savoir si par rapport à un profil que j'ai mis sur mon WhatsApp, Oui. qui peut prêter à certaines choses, et ça aura des conséquences. Alors je sais pas si j'ai bien Alors, compris. alors, J'essaie expliquez-nous. d'expliquer Oui, un peu oui, plus clairement. oui, J'ai pas été très claire. voilà. Donc, Merci. je sais que l'épouse de P, donc Ah. de Paul, Oui, vérifie régulièrement sous mon profil WhatsApp. oui, Et comme demain, ça fait 15 ans que Oui. l'histoire a commencé, j'ai mis pas une photo ni de lui ni de moi, mais simplement un petit texte et puis un petit peu mélangé. oui. Alors, je voulais savoir si ça pouvait porter Mais il y a à une photo de conséquence. lui, vous dites ou Non, pas? pas du tout. Ah Pas bon, du oui, parce tout. que là Ni ça de prête. lui, ni de moi. Ouais. Non. Donc c'est un petit texte que vous avez mis, mais qui le concerne en fait. Qui concerne notre histoire. D'accord, mais vous n'avez pas nommé, vous n'avez Non. pas. D'accord. Donc comment est-ce qu'elle pourrait savoir si c'est vous ou, je sais pas. Voilà, si ça peut porter à conséquence, mais parce que je pense qu'elle se doute quand même de certaines choses, elle ne sait pas exactement les dates, quoi, et comment. Bien sûr. Donc vous voudriez savoir en fait s'il y aura une conséquence par rapport à ça. Oui, D'accord. Est-ce que j'ose vous demander la première lettre de son prénom, de cette personne? un B, Un B? oui, D'accord. Vous savez pas sa date de naissance? si, Ah. le 21 du 1 59. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 5, s'il vous plaît. Le 5, merci. Vous avez passé une bonne journée à part ça? Mais oui, j'ai mes petits-enfants. Ah, formidable. On a profité de manger dehors, on a profité de jouer, de se baigner et tout. Donc non, c'est une très belle journée. Ah ben, il faut profiter un peu maintenant, peut-être quelques jours de pluie, mais ça va faire du bien parce qu'il fait pas froid, n'est-ce pas? Non, tout à fait, prendre tous les beaux jours qui viennent et puis les apprécier. Voilà. Alors, pendant ce temps, j'ai tiré. Vous voulez commencer? Vous voulez y aller? Oui. Allez, je vous laisse la parole. Alors, Alors, c'est un c'est petit Athéna qui va vous et répondre un en petit premier. peu de tout. Hein. Pour moi, j'ai demandé si ça pouvait prêter à confusion. Oui, Donc, si on va dire comme ça, vous avez quand même posé quelque chose, c'est vrai que ça pourrait prêter à confusion. oui. Mais comme ça constitue quand même des appareils, pas électromagnétiques, mais comment ce qu'on appelle les natels, les choses comme ça. Oui. C'est quelque chose qu'il faut vraiment deviner pour savoir qu'il y a vraiment quelque chose entre la personne et puis vous. Pour vous, le lien, il est là, il est construit.
c'est clair, si on va dire pour vous. Mais à la fois, je crois que c'est quelque chose qui est assez, entre guillemets, qui est assez fin. Et il faut vraiment savoir pour voir que ça D'accord. peut constituer vous avec Paul, on va dire comme D'accord. ça. Même si lui, il le sait très bien, vous aussi. Mais je pense que si on est de l'extérieur, on ne fait pas trop attention, je pense. Il faut vraiment... D'accord. Mais même si C'est un elle peu le flou. Même sait, même si si, elle sait qu'il y a quelque chose, ça peut pas lui mettre la puce à l'oreille en regardant, en disant tiens, tant d'années, tant de temps, parce tel qu'elle jour. parce qu'elle vous connaît, elle aussi, à vous. Oui, D'accord, Oui. on se connaît bien et on le sait qu'il y a une histoire entre lui et moi. Ah, elle d'accord. sait, elle est au courant. Oui. Qu'il y a eu, D'accord. mais qu'elle pense que maintenant il n'y a plus, en fait. Je pense qu'elle est dans le doute. Hein. Ouais. Lui, il Ouais. dit qu'il n'y a plus rien, mais je pense qu'elle est dans le doute. Parce Ouais. que, ouais, finissez. Ouais, ça. alors pour elle, je pense qu'il faut vraiment aussi qu'elle le sache. Mais je pense, pour être honnête, je pense qu'elle va le deviner quand même. Mais il lui faut une preuve. Donc c'est vrai que la mayonnaise, elle pourrait un petit peu monter quand même. Il lui faut D'accord. vraiment une preuve pour vraiment qu'elle sache que vraiment c'est exactement continue. ça. Il n'y a pas vraiment la précision, on va dire. D'accord. Mais Mais ça mettra le doute. Ça posera ça le doute. peut, ouais, ça peut. Oui, on veut voir ce D'accord. que Bruno va dire. Moi, ce que je volontiers. vois, effectivement, mais je vois je vois que oui aussi, mais c'est comme si d'autres personnes vous connaissant ou le connaissant peuvent influencer aussi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Si vous voulez, elle elle irait peut-être pas regarder, mais quelqu'un pourrait lui dire, écoute, voilà. Donc moi j'ai plus peur des autres gens que de B en fait. Hein. D'accord, ok. Quand je dis peur, c'est peut-être un peu exagéré, mais je Oui, dirais oui, peut-être je des comprends gens, ce que des vous collègues ou d'autres personnes dire ah mais tiens tu as vu ce qu'il y a là, puis vous savez comment vont les rumeurs, on le dit, l'autre Oui. le dit, et puis ça peut arriver à ses oreilles. C'est plus par là que j'ai un petit peu le doute qu'elle pourrait effectivement, et puis qu'à ce moment-là elle dise mais tiens qu'est-ce qu'on raconte, puis qu'elle aille voir, et puis qu'à ce moment-là elle dise ah mais tiens. Mais de le voir elle-même directement, je le sens pas trop, quoi, en fait. D'accord, Mais bon, ok. qu'est-ce que vous pouvez faire contre les rumeurs ou les autres personnes? Bon, je C'est pense que compliqué. c'est peut-être difficile que quelqu'un lui dise parce qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant. Donc, Oui, ça j'ai pensé aussi. Oui. Mais vous savez, il y a... C'était juste savoir si ce profil WhatsApp pouvait l'interpeller ou pas. Moi, je Voilà, pense c'était ça. indirectement, pas vraiment, encore une fois. Puis si les gens... Parce qu'après, vous dites qu'il n'y a pas grand monde, mais il y a quand même peut-être une ou deux personnes. Et puis, Oui, ça oui, peut être c'est les des enfants de fois ces que- personnes. Des fois, je sais pas, parce que moi, je ressens assez des jeunes personnes qui iraient... Parce que vous savez, les jeunes, maintenant, ils vont tout regarder, Ah oui. ils décortiquent. Oui, ils sont Et plus puis, posés. et puis, on a vite fait de faire des rapprochements. C'est un petit peu plus à par fait. là que les choses même. C'est plus D'accord. finot comme ça, Ouais, c'est ouais. plus fin. Vous avez d'autres questions, peut-être? Par rapport à ma sœur, qui est du même jour que moi, c'est ma sœur jumelle, Oui, d'accord. D'accord. Elle s'appelle Cathy, avec un C. avec TH? Non, son vrai prénom, c'est Catherine. Ah, Cathy avec un I, alors, hein, d'accord, ok. Elle Voilà. est du même jour que vous? Oui. Ok. Et Alors, puis, on n'a pas tellement de contact depuis le début de l'année. oui, Et puis, je sais si elle va revenir. d'accord. Donc, vous êtes un peu en froid, on va dire, Oui, comme ça? sans vraiment de raison. Ça nous est jamais arrivé. Ah, c'est bizarre pour les jumelles. Ouais, hein. c'est vrai. Oui. hein. Tout à fait. En Parce que vous général, êtes- c'est plutôt des liens très très forts. Oui. hein. Mais bon, peut-être qu'il Ouais, peut y avoir des mais périodes voilà. comme ça où on a Ouais. besoin aussi Exactement. de Tout à fait, s'éloigner. peut-être. Oui. Je ressens que c'est pas la première. Comme ça, Bon, peut-être là, c'est plus fort, mais je veux dire, il y a déjà eu des petites périodes, peut-être, où chacune a peut-être il y a été... moins de contact, oui, mais autant que ça, non, jamais. Peut-être pas autant que ça, mais je ressens que c'est pas là. Alors, peut-être les autres fois, ça a duré que 2 jours, je disais comme ça, mais... Ah mais oui, non, voilà. d'accord, mais quand même un petit peu Ouais. plus, c'est vrai, oui. Voilà. oui. Alors, donc, est-ce qu'il y aura, on va dire, un rapprochement, hein, donc, ou Oui. un retour? Alors, un Ouais. chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors le 3, s'il Le vous plaît. 3. Mais il s'est passé quelque chose, ou une bagarre, ou quelque chose, ou des mots, ou rien de... Non, elle m'a même demandé pas de lui faire quelque chose et puis de lui faire un courrier, ce que j'ai fait. Ouais. Et je l'ai recontacté pour vraiment savoir si c'est ce qu'elle voulait. Et puis, c'était pour sa fille. Et puis voilà, puis je lui ai dit que je lui faisais, puis après, j'ai plus de nouvelles. Elle vous a répondu, ou non? Elle m'a répondu en me disant ce qu'il fallait faire et tout. Et puis, voilà, je trouvais que c'était les jeunes, je trouve qu'ils sont tellement au point pour des choses, puis pour certaines choses qu'ils n'ont pas envie, ils sont pas très motivés, quoi. Ouais, ouais. Alors, j'ai fait pour rendre service.
D'accord. Puis, Vous voilà. parlez de jeunes, là, en fait. Hein? Oui, de sa fille qui a demandé D'accord. quelque chose. Oui, c'est vrai qu'on voit l'influence de quelqu'un dans le jeu. Moi, c'est ce que je vois. Je vais commencer. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on voit. Attendez, je vais juste tirer quelques cartes de plus. Je voulais voir ce qui sortait en bas. Il devrait y avoir quand même, mais il y a quand même une influence assez négative qui a été mise dans votre relation. C'est quand même, je pense que c'est un peu cet entourage qui fait que on lui a peut-être dit, oui, mais tu vois, comme elle, patati patata. Puis on a vite fait de démolir, voilà, justement Oui. des choses comme ça. Moi, je pense qu'il y aura un changement, un rapprochement, mais il faut encore du temps. C'est un petit peu ce D'accord. qui sort dans le jeu. Et vous pensez que ce sera elle qui reviendra? Je pense que oui, d'après ce que je vois. Mhm. Je pense que oui, parce qu'on voit le mouvement de l'extérieur. Donc pour moi, c'est elle qui rentrerait à nouveau, c'est-à-dire qu'elle viendrait. Mais D'accord. elle a besoin de temps. Et puis, encore une fois, je ressens du blabla, des influences. D'accord. Et puis ça, c'est peut-être votre nièce ou quelqu'un d'autre comme ça qui aurait... Ou je ne sais pas, ou quelqu'un d'autre, ça, c'est difficile à dire. Mais c'est plutôt, si vous voulez, dans mon ressenti d'elle-même, elle n'aurait peut-être pas rompu cette relation avec bien. vous, mais D'accord. elle a été influencée. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Oui, je vois un petit peu quelque chose comme ça aussi. Si on va dire, il y a une de vous deux qui est très attachée quand même à l'esprit de famille. Et ça dure depuis longtemps. Et c'est comme si il y en a une qui dirige un peu plus, pas entre vous les deux jumelles, mais dans le sein de la famille qui dirige un peu plus. Oui, alors tout à fait, c'est juste. C'est plus elle, oui. Voilà. Mhm. Et puis, si vous voulez, l'autre, elle rayonne, mais elle a eu ce problème entre la frangine, on va dire, et elle. Puis elle essaie, pourtant elle aime beaucoup sa frangine, puis elle essaie vraiment de faire du mieux qu'elle peut, mais ça fonctionne pas tellement. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un moment donné, je pense que ça va être flou encore quelque temps, hein, pour Ouais, être honnête. D'accord. Hein. Ça reviendra, Il y aura mais un petit faut peu, de patience, peut-être des rapports de force, un petit peu tout à coup, Mhm. vous allez vous chicaner un petit peu pour des raisons pas très justifiées, un peu futiles, on va dire ça comme ça. Mais encore quelques temps, un petit peu comme ça. Et puis, il y a un moment donné, je pense que vous allez bâcher soit l'une, soit l'autre, ce qui veut dire que vous allez lâcher un peu du lest. D'accord. Et puis, vous allez très certainement vous réunir. Oui, je pense que c'est une période comme ça, quoi. Je pense que Voilà. Oui, j'ai vous peut-être avez un pas- besoin, peut-être. Ouais, ouais. Tout à Voilà, fait. je sais pas. Vous n'avez pas perdu votre sœur, hein, ça je Non, vous garantis. Non, pas j'ai du pas de tout. souci de ce Non. côté-là, alors C'est absolument pas. Je pense que... c'est une période comme ça Non. qui peut encore durer, encore une fois. Parce hein. D'accord. Vous savez, ce qui est un côté étrange, est très bien, c'est étrange sans être étrange, c'est qu'on voit que vous êtes vraiment, vous êtes attachés l'une à l'autre. C'est normal. Oui, On ça, voit c'est sûr. vraiment que vous vous aimez vraiment beaucoup, vous êtes du même sang, vous êtes les mêmes. Oui, Alors, je pense que quand il y a un malaise entre les deux, il n'y en a aucune de vous deux qui est bien. Les deux sont Oui. pas forcément complètes, on va dire. tout à fait. Maintenant, Et je pense que voilà, on a peut-être il y a besoin besoin- de ce temps de cette Voilà. séparation, peut-être de ce petit break, peut-être. Ça fait du bien au bout de 55 ans, peut-être. Voilà, et puis quelque part, vous avez besoin vraiment d'avoir l'autre, l'une avec l'autre. Oui, ça aussi, tout ça, à fait, ça oui. reviendra avec ces deux cartes, ça va revenir. Mais il faut un D'accord. petit peu de temps, il faut laisser un petit peu, faut laisser faire les choses, je Voilà. pense. Mhm. D'accord. L'autre, comme vous avez dit, votre sœur, elle est plus dominatrice, on va dire. Oui, Ouais. tout à fait. D'accord. Vous étiez Oui. plus à peut-être ne pas envenimer les choses, à rester plus calme, en fait. C'est ça. Ouais. Oui, oui. puis moi, comment dire, moi, je suis pas ce côté, comment dire. Chercheur d'histoire ou des choses Non, je comme dis ça. pas que je cherche des histoires, ma soeur, c'est plus celle qui dirige, c'est celle qui... Ouais, ouais. Déjà, de par son job, c'est déjà plus une femme d'affaires. Alors, que moi, et puis, Vous êtes- c'est ça. Il faut que la température redescende ou la pression Oui. redescende et ça devrait aller. Oui. Vous Oui, êtes oui. né en deuxième? Non, en première. Ah, étrange. Je Mais dis bon, ça comme après, ça. c'est comme on dit, hein. Ouais, Peut-être parce que que dans le- ils ont peut-être mélangé, hein, dans les berceaux, c'est peut-être possible, hein, je voyais que... Parce que c'est souvent que dans la gémellité, c'est souvent celui qui est né, pas toujours, mais très souvent, celui qui est né en premier, il a plus de tempérament comme ça que Ouais. le deuxième. C'est pas tout le temps le cas, mais facilement, ouais. Mhm. Bon, après, peut-être qu'on nous a mélangé, hein, dans les berceaux. Ce sont des berceaux. Ils ont Peut-être fait que je toute m'appelais une Catherine, mixture. et puis, oui. Ce qui est drôle, c'est Mais que je bon. crois qu'on dit toujours que c'est le deuxième qui naît qui est l'aîné, c'est juste. Hein.
Ou le premier, Ah, je Ah bah sais. c'était pour ça. peut-être, je sais pas. Oui, il y a quelque chose comme ça que D'accord. j'avais entendu. Mais bon, vous allez vous D'accord. retrouver, ne vous Oui, inquiétez, oui, ne ça vous pose inquiétez pas pas. de problème. Non, Mais non. je comprends parce qu'en plus, si vous voulez, vous avez. Alors, en plus, elle doit. Moi, je vous dis franchement, elle doit pas être très contente parce qu'elle a aussi un lien très fort avec vous. C'est normal, vous êtes Oui. jumelles. Donc, elle doit aussi en souffrir de ça. Oui. Mais elle a quand même une sorte de petite fierté qui dit non, mais bon, on verra. Pour l'instant, on laisse comme Oui, ça. oui, mais moi aussi, disons que j'ai aussi ce côté-là. Je me dis, bon, bah, Voilà. Donc, Oui. donc, il faut que la pression descende, peut-être un petit peu des deux côtés, effectivement. tout Et à après, fait. ça devrait jouer. Voilà. Ça donne un tout. Super. En tout cas, merci à tous les deux. Mais Je vous souhaite écoutez, une bravo, toute belle félicitations. continuation, Merci. En une tout bonne cas d'avoir soirée. gagné. Excellente fin de soirée Merci. Belle et soirée. belle semaine Bonne à soirée, vous. merci, au Merci revoir. beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir Chantal. 0901 901 993. Et bien voilà, des magnifiques questions, magnifiques choses. Oui, parce que je trouve que c'est vrai que Ouais. la gémilité, c'est quelque chose d'assez C'est incroyable. incompréhensible aussi. Comme Tout à fait. on entend des fois des gens qui sont à l'autre bout du monde et si une personne a un souci, Oui. ben, l'autre le ressent aussi. Ah, hein, complètement. J'avais mon papa qui était jumeau. Oui. Donc, ils étaient vrais jumeaux. C'était très, très incroyable. Les choses qui se sont passées, parce que dans le temps, il y avait bien entendu pas encore le Natel. Oui. Et il est arrivé très souvent, par exemple, quand mon papa allait trouver mon oncle, il se trouvait sur la route et puis il disait, mais tu vas où? Ben, je vais chez toi. Puis toi, tu es allé où? Ben, moi, je viens chez toi. Mais en fait, ils s'étaient jamais communiqué pour Communiqué. dire que, ou bien ça arrivait très souvent si un des deux achetait un habit. Quelque temps plus tard, l'autre aussi. avait acheté le même. Ouais, pratiquement le même, à peu de choses près, ou bien ça arrivait. Donc, vous voyez, il y a quand même tout le temps. des choses extraordinaires qui se passent Oui. là-haut. Et quand 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 il y a ces C'est des jumeaux, liens c'est forts. des liens forts qui se Très créent, forts, effectivement. ouais. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a quand même des mystères de la vie, parce que c'est quelque part un mystère. Pourquoi est-ce qu'une personne qui est à l'autre bout de la Terre va ressentir que son frère ou sa sœur jumelle a un souci, hein. Donc, Ouais. c'est Ouais, ça, c'est totalement. extraordinaire, effectivement. Hein. Voilà. Oui. 0901 901 993, eh bien, nous sommes là. N'hésitez pas à nous appeler, à poser vos questions. À l'arrière également, nous avons Michael qui est au 624, Cristal au 222 qui est actuellement occupé, Sarah 555, Stella 333 qui s'est libérée, allez-y, elle est libre, Julia qui est libre aussi au 345, Dani qui est au 795, Romain 327 et Lucie au 429. Toutes ces personnes sont là prêtes à recevoir vos questions, vos demandes. N'hésitez pas. C'est des gens formidables que l'on connaît bien et qu'on sait qu'ils travaillent comme nous. Donc on est tous pareils et que nous on travaille comme eux. Donc on est pareil dans le ressenti. Chacun a ses mansilles différentes, bien sûr, ou sa façon de faire. Mais disons le but, je vois souvent des fois des gens nous posent la question à plusieurs personnes et on est tous dans le même chemin. Donc on va tous aller dans la plus ou moins avec un ressenti différent, mais le but est le même. Hein. Donc voilà, oui. toutes ces personnes. Et puis n'oubliez pas, les concours, vous voyez que ça marche. La personne qui vient d'appeler a fait le concours. Vous faites le 700 et vous envoyez, donc vous tapez 700 et vous envoyez TVM3 au 700 et vous participez automatiquement au concours. Vous êtes inscrite et si vous gagnez, on va vous rappeler. Il n'y a pas besoin de laisser votre numéro de téléphone en faisant 700 TVM3. Votre numéro s'inscrit directement chez nous. Et donc, tout de suite après, ne craignez rien, votre numéro est effacé, donc il ne reste pas chez nous. Vous restez anonyme. Donc voilà, c'est simplement qu'on puisse vous rappeler. Je peux même vous dire, pour vous rassurer qu'on ne le voit pas, le numéro, c'est un système, si vous voulez, c'est un système qui compose le numéro directement et on n'a pas besoin de le retenir ni de le voir. Voilà, donc c'est automatique. Donc, parce que je sais que peut-être vous vous dites, oh là là, on va voir mon numéro de téléphone. C'est complètement anonyme. N'ayez aucune crainte, vous pouvez le faire les yeux fermés. On vous rappellera pour le concours, on ne vous rappellera pas pour autre chose. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. 700 TVM3. Voilà. Formidable. Ouais, c'est fantastique. Voilà.
Est-ce qu'on avait fini la vente? Je crois que oui, hein, sauf erreur, la vente était terminée. je crois que qu'on c'est avait tout fait bon. le tour. Mais oui. Est-ce qu'on a le temps de faire le coyote? Alors allez, on va Ah. partir sur le coyote, parce que ça fait 2-3 jours que j'essaye de vous le dire, on n'arrive pas. Alors, le coyote, ce fameux, vous avez tous entendu parler du coyote, c'est un genre de renard du désert. Magnifique. Qui est, Ça, c'est presque un loup, ça. c'est entre le loup et le Ah. renard, on va dire. Hein. Il y a un Mhm. célèbre dessin animé qui parle du coyote, mais voilà. Donc le coyote, alors c'est un animal difficile à classer. Les messages du coyote sont souvent lancés sous forme de ruse. Donc c'est comme le renard un peu, ou comme le loup, c'est des animaux rusés. L'esprit de coyote vous rappelle qu'il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux en fait, hein, et qu'il est important de garder l'équilibre entre la sagesse et l'engouement dans la vie. Donc il ne faut pas trop prendre les choses au sérieux, mais quand même, le coyote symbolise souvent l'escroc, parce que rusé, l'escroc, un petit peu le coyote, le renard, hein, celui qui se joue des autres à leurs dépens. Cependant, il est aussi associé à la magie profonde, le coyote. Donc, les associations, d'autres associations avec le coyote, c'est le joker, l'adaptabilité, l'enjouement, une nature paradoxale, sombre, des choses sombres, une sagesse cachée sous des apparences ingénues, et trompeuses. Le coyote peut utiliser aussi des subterfuges ou la ruse pour atteindre son but et délivrer son message. Hein. Si celui-ci arrive, ne le prenez pas trop les choses au sérieux, comme je le disais. Faites appel à l'esprit du coyote pour alléger, vous voyez, vous envoyez un derrière vous, pour alléger le poids des circonstances, ce qui veut dire, voilà, c'est pas aussi grave que ça. Même s'il est présenté à de nombreuses circonstances de complications, il apporte tout de même un esprit simple et de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. La sagesse sera associée à l'espièglerie et les apparences sont souvent trompeuses. Il est symbole de vie et magie et de la création. Il appelle souvent à faire preuve de souplesse. Donc, c'est un animal quand même très intriguant. Généralement, quand on le voit dans la nature, il fuit plutôt et va chercher à savoir ce qui se passe. Donc, c'est quand même un animal très rusé, effectivement. Un peu comme je dis, moi, je l'apparente plus au renard qu'au coyote. Mais voilà, alors c'est vrai que dans les animaux totems, donc c'est un animal symbole de magie. Voilà. Voilà. C'est très beau, hein, entre autres, c'est un très très bel C'est une animal. belle queue, vous voyez ça. Magnifique. Voilà. Et on a souvent tendance à le confondre effectivement avec le loup, mais c'est un coyote. C'est un coyote. Pas la même chose. Voilà. Magnifique donc ce coyote. Merci beaucoup de m'avoir écouté sur le coyote. Mais oui. Voilà. Les animaux. 0901 901 993. N'hésitez pas, appelez, nous sommes là, Athéna et moi-même, n'ayez aucune crainte, posez vos questions, quelles qu'elles soient, que ce soit sur l'amour, sur le travail, sur les problèmes, sur les soucis avec d'autres personnes, sur les énergies, pas sur la santé. Alors on peut parler d'énergie, vous le savez, on ne peut pas rentrer dans le détail de la santé, mais tout ce qui concerne les énergies ou le mal-être, ou si vous n'êtes pas bien, on peut aussi faire, comme on vous a dit, le secret ou la protection. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme sujet, comme question? À part le travail, les voyages, si un voyage va bien se passer, si vous allez déménager, si votre voisine va arrêter de vous embêter, pour dire, voilà, il y a des tas, n'importe quel sujet, on peut vous y répondre de façon claire et précise, soit à l'avant ce soir, donc n'hésitez pas à le faire, ou à l'arrière avec nos chers amis qui sont à l'arrière, qui attendent vos questions. Donc là, on voit que Romain est pris au 327, mais il y a Christelle au 700, il y a Lucie au 429. Ah, il y a Dani qui nous a rejoint. Dani est au 795. Dani est une médium pure, elle travaille sans support. Elle va pouvoir vous aider
dans n'importe quel domaine aussi, elle va surtout être à l'écoute de votre voix puisqu'elle va répondre par rapport à la vibration de votre voix, ce que l'on fait tous ici en antenne d'ailleurs. Hein. Il y a Cristal, je dis ça parce que quand on travaille par antenne interposée, donc on travaille avec la vibration de la voix, parce qu'on ne vous voit pas. Hein, il y a donc Cristal qui est au 222. J'y arriverai jamais, je crois, entre Cristal et Cristal. Donc il y a Cristal au 222. La pauvre Cristal. la chère Cristal. Michael qui est donc au 624. Avons-nous Julia au 345. Et Sarah qui, elle, est... il y a quelqu'un qui s'est rajouté. Sarah au 555, Stella au 333. Voilà. Toutes ces personnes sont là. N'hésitez pas à les appeler. Avez-vous encore quelque chose, un sujet? Ou est-ce qu'on tire une petite carte, peut-être? Tiens. Oui, volontiers. Allez, alors, on tire une petite carte pour nos téléspectateurs. Du fait qu'on est sur les animaux totems, j'ai un jeu qui s'appelle le jeu des animaux totems. Hein? Oui. Alors, vous êtes d'accord de tirer une carte aussi pour les téléspectateurs? Mais je suis tout à fait d'accord. Et puis, on regarde un petit peu ce qui se passe, parce que c'est vraiment un oracle qui est très, très, très joli. Vous avez mis une très jolie veste ce soir. Merci. Avec beaucoup de brillant. C'est pour vous impressionner un petit peu. Je suis impressionné. Vous brillez de mille feux. Hein. Les mille et une nuits. Alors, on va y aller. Alors, tac, voilà, j'ai tiré celle-ci. Je ne sais pas si je vais vous la donner. Je vous la donne. Alors, puis il me donne encore le serpent. Oh, ça c'est... Non, on ne sait pas, peut-être qu'il est bien, on va voir. Ah ben ça dépend, oui. Parce on va que regarder. Serpent, c'est comme toute carte, ça a un côté positif, un côté négatif, je pense. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Alors, on vous écoute sur le serpent. Le serpent. Juste pour vous dire, avant que vous commenciez, le serpent dans le Béline, j'ai aussi une carte avec le serpent, ce n'est pas une carte négative. Vous voyez, alors, il ne faut pas qu'on panique. Ne paniquons pas. On y va. Voilà, hop, il est joli. Alors, le serpent. Les serpents sont créatures hautement symboliques et elles évoquent des concepts tels que la connaissance primordiale, la peur, les mystères profonds, la guérison, les cycles et la duplicité. Comme ces reptiles mûrs, ils représentent le renouvellement et le changement. Donc finalement, il n'est pas si mal que ça, ce serpent. Voyez. Le serpent est représenté à côté d'un arc-en-ciel, car il est symbolique de la régénération constante ou la continuation de la vie. Mots-clés, renouvellement, connaissance primordiale, magie, cycle, lien. Donc finalement, il est pas mal du tout, ce serpent. On en avait peur, mais il était bien. Voilà. Hein? C'est vrai que le serpent en soi fait peur, parce que c'est un animal qu'on sait qui peut mordre, piquer, il a du venin. Mais il est aussi utile, hein, puisqu'il débarrasse certains rongeurs, certaines choses. Voilà, donc, mais oui. Donc, oui. Et puis la pharmacie aussi, l'air de rien, quand il y a des pharmacies, très souvent on voit des serpents à côté. C'est aussi pour symboliser... donc, non, finalement, la maladie, les énergies, effectivement. Vous voyez, dans le Béline, on l'a, peut-être les gens qui connaissent le Béline, ils savent qu'on a. Je vais vous la montrer, tiens. Si je le retrouve naturellement, ce sera la dernière carte. Alors ça, c'était... Je peux le montrer au Rider White aussi, j'en ai un. Vous avez aussi un serpent? Oui, tout à fait. Ça va être la dernière. Non, sur la roue de fortune, donc je peux le montrer. Voilà. Donc vous avez un serpent, voilà. Et puis moi j'ai aussi le serpent. Alors dans le Béline, c'est les ennemis, mais c'est une carte que moi je considère. Alors elle peut être positive, elle peut être négative, elle peut être les deux. Mais le serpent dans le Béline est une carte d'agressivité. On va dire c'est une agressivité genre positive, mais c'est pas c'est plutôt une force vive en fait. Hein. Parce que le serpent, ça bouge, ça va pas doucement un serpent, ça dépend lesquels. Mais c'est vrai que c'est comme si on voulait dire dans certains cas, il faut y aller. Il faut bouger, il faut y aller. Et puis, le bâton qu'on voit au milieu du serpent, c'est la colonne vertébrale. Ah, voilà. Oui. Et vous, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour moi, ici, là, c'est dans la rue de Fortune qu'on y voit le serpent. On le voit plus petit que chez Bruno. Oui. Vous pouvez montrer, c'est juste ce qu'il y a ici. Hop.
là, voilà, c'est ce qui Comment est ça, il est ici. plus petit que chez Bruno? Ça veut dire quoi, ça? Oui, parce que C'est un vous petit avez serpent. vraiment... Voilà, chez moi, j'ai un petit serpent. Vous voyez, il est ici. Il est tout petit, d'accord. C'est ce qui est ici, il est tout petit. Ah. Et puis c'est là, c'est une carte qui peut symboliser également la pharmacie. La rue de Fortune, elle symbolise plusieurs D'accord. choses, D'accord. dont notamment la pharmacie ici, le siècle. Ça représente plein de choses, mais le serpent, on le voit aussi Donc, ici. mon serpent va manger le vôtre. Voilà, c'est comme ça. C'est possible, on ne sait pas. Alors, nous allons tout de suite partir pour une deuxième page de publicité. Vous revenez après, nous serons là et on vous attend. À tout de suite, publicité. Alors, et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Nous sommes là encore un tout petit moment jusqu'à 22 heures. N'hésitez pas, si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Appelez à l'avant, donc ici, ou à l'arrière, si vous le désirez. Donc, naturellement, nous sommes là pour répondre à toutes questions, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc, à l'arrière, nous avons Lucie avec le 429, Stella avec le 333. Elle est occupée actuellement. Michael 624, Christelle au 700, Romain au 327, Julia elle est au 345, Dany au 795 et Sarah au 555. Pardon, il y a encore Cristal qui est là au 222. Donc Cristal, vous la voyez souvent aussi dans cette émission et elle travaille avec les petites fées, les petits gnomes. Donc allez-y, appelez nos consultants à l'arrière. Je vais vous redonner la parole parce que je crois que vous voulez nous parler de quelque chose Oui. de particulier. Dites-nous. Alors, moi, j'ai plusieurs choses aussi que je peux vous présenter ce soir. On a déjà entendu parler quelquefois du cercle des ronds de sorcières qu'on voit ici sur l'image, qu'on appelle également les cercles de fées. C'est très joli, on en voit ces temps-ci aussi un petit peu dans les prés. C'est quelque chose qui est particulier parce que ça fait vraiment un cercle, on peut vraiment presque le dessiner. Alors c'est quoi? Alors il y a plusieurs significations à ça. Alors si je prends les dires du Moyen-Âge, on appelait le cercle de sorcières parce que dans le vieux temps, les sorcières, elles se regroupaient, elles allaient dans les champs, elles faisaient une ronde et puis elles faisaient un petit peu leur manigance pour jeter des sorts aux habitants du village. Ça, c'était ce qu'on disait au Moyen-Âge. Il y a encore une autre version qui est différente, qu'on peut aussi nommer les cercles de fées, où là, justement, c'est qu'il y a des fées qui vivent là, et il y a une porte secrète, on peut les voir, mais pour ça, il faut franchir la porte secrète, et dès lors où on a franchi la porte secrète, eh bien, on disparaît. Ça, c'est la deuxième version. Mais il y en a encore une troisième. La troisième, elle est beaucoup plus physique. C'est que, en fait, quand on voit des cercles comme ça, ça veut dire que dans le sol, il y a une matière qui s'appelle le mycélium, qui est en fait une matière qui produit par le futur des champignons. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est une zone à champignons. Et quand il y a la période des champignons, on sait, quand il y a les fameux cercles de fées, on sait qu'il y aura des champignons. Donc ayez l'œil quand vous vous promenez un petit peu là où il y a des cercles de fées, ou bien les ronds de sorcières, comme vous voudrez. Sachez qu'après, il y aura des champignons. Ces temps-ci, on en voit beaucoup. L'herbe, elle est beaucoup plus touffue. C'est normal, c'est la nature. Il n'y a rien qui a été fait qui a été différé sur quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui a passé avec une tondeuse, qui a passé autour pour faire un cercle ou ainsi de suite. C'est vraiment un phénomène naturel. C'est très joli. Quelquefois, il y a des fleurs dessus, il y a des trèfles. Allez regarder, vous verrez, il y en a. En tout cas, je sais que dans ma région, il y en a. Et puis dans la vôtre, très certainement aussi. J'allais dire, peut-être que c'est les gens
qui savent qu'il y a des champignons, ils tracent ce cercle pour faire peur aux gens qui ne Peut-être. viennent pas pour eux cueillir les champignons. C'est possible. Vous voyez C'est une là. protection, hein, voilà. Mais oui. Alors là, quand c'est quand il y a la période des champignons, qu'on sait que il y a des champignons. Mais c'est des grands cercles ou bien c'est des... Alors il y a de tout. Il y a des petits et des grands cercles. Chez moi, dans un quartier, j'ai vu qu'il y en a un qui est relativement grand, mais quelquefois ils sont beaucoup plus petits, des fois beaucoup plus grands. On voit ça parfois dans les pâturages, simplement dans les prés, comme Mais ça. c'est composé de quoi? On voit le rebord, c'est des pierres, c'est quelque Le chose re- qui a été creusé. Non, Parce que je vois mal. le rebord, c'est des champignons. C'est des champignons. Oui, Ah, oui, oui. ok. Mais comme là maintenant, c'est pas tout à fait la période. Il y a peut-être des fleurs, il y a peut-être de l'herbe. L'herbe, elle est de toute façon plus haute, plus grasse. Il y en a plus, elle est plus compacte. Eh bien, c'est ça. D'accord. Oui. Ok. Voilà. Vous saurez, ça s'appelle donc des cercles. On appelle soit le cercle de fées ou bien les rondes sorcières, D'accord. mais c'est seulement de ce nom-là. Après, il y a des légendes qui sont nées avec ça Peut-être au qu'il faut se Moyen mettre Âge. au et milieu, puis, faire une demande, je ne sais pas. Vous ouais, avez déjà essayé? Non. je vais essayer comme ça On sait après. jamais, hein. Je vous redirai. Peut-être je vais disparaître. Ah ben voilà, je sais j'allais dire attention à ne pas disparaître. Donc sachez que si elle n'est pas là dans une des prochaines émissions, c'est qu'elle a disparu dans un cercle de sorcières. Si vous voyez les lunettes à une place, Oui, ça ne passera pas. Hein. ça va pas sera passer. Non. Non, donc, alors ça serait chouette qu'on retrouve. Enfin chouette, je trouverais ça drôle. De dire, tiens, il y a Athéna qui est passé par là. Il y a les lunettes, il y a les bagues, il y a tout qui est resté à l'extérieur, tout le reste, hop, a passé à l'intérieur. Bon. Alors Oui, merci oui. pour ces explications, c'est Mais de sympathique. rien. Et puis c'est vrai que j'en avais entendu parler, j'en avais jamais vu. Ben Oui. voilà, avec les photos, C'est j'en très avais- non, joli. c'est très Mhm. bien, comme ça nous Vraiment. permet de voir et aussi téléspectateurs d'apprendre. Ça, Oui. c'est vrai que donc si vous envoyez dans les forêts, soyez curieux d'aller voir. Comme c'est vrai qu'on voit que ça fait un joli cercle. Tout en à fait, hein. Donc, absolument. on Oui. dirait presque que c'est fait par l'humain et Oui. finalement non. Mais non, c'est naturel et c'est très joli. Et justement, c'est vraiment la période, si vous observez, c'est pour ça que j'en parle un petit peu. Par contre, ça devient rare. Il y a eu un moment donné, on en voyait plus. Bah écoutez, peut-être Et avec puis les là, il y en a un petit constructions peu moins, et mais puis les déforestations on en et tout voit ce qui se encore. passe, donc peut-être ça a tendance à disparaître comme plein de choses d'ailleurs, malheureusement. Mhm. Mais c'est voilà. Mais juste au Moyen Âge, donc il disait que c'était les sorcières qui Oui. se réunissaient pour jeter des mauvais sorts aux Pour gens jeter, oui, du il disait village. que les sorcières se réunissaient, elles se mettaient en rond comme ça, Ça, et c'est puis connu, elles faisaient effectivement. leur petite popote interne, puis elles lançaient des sorts aux habitants, aux villageois, hein. D'accord. Et puis comme ça, je pense que c'est tout à fait, c'est des choses du Moyen Âge. Et puis en même temps, personne n'allait piler là-bas, personne n'allait autour, et puis Mais ouais, de Pour, peur de ramasser des mauvais sorts ou des choses exactement, comme ça. oui. Et puis la seconde version, qui est plutôt du côté de l'Irlande ou chez les Celtes, La comme fée ça. Morgane, c'est ça? Voilà, quand on appelait que c'était les fées, et puis que dès qu'on s'approchait trop, il y avait une porte secrète, il fallait la trouver. Puis si on la trouvait, on pouvait voir les fées, mais alors la condition, c'est qu'on disparaissait. Donc les gens n'allaient pas trop autour non plus, ils Ça, en c'est avaient un peu embêtant, hein. peur, ils laissaient aller ces cercles. Et puis pour ceux qui étaient vraiment avertis, savaient qu'après, il y avait des champignons. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant de voir aussi Vous savez avec les qu'il existe- légendes. Vous savez que j'ai aussi entendu parler de légendes. Alors, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir. Vous savez, les colonnes romaines qu'on voit comme ça. Il Mhm, disait aussi que ces colonnes il y avait des portes secrètes dans d'autres dimensions. mhm. Si on tournait, alors je ne sais pas si c'était dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire, si on tournait 3 fois autour de la colonne, on pouvait se trouver à aller dans une autre dimension aussi, D'accord. comme un passage en fait qui existait. Oui. Alors après, il faut les connaître, il faut savoir lesquels c'est et si ça existe vraiment. J'en ai jamais trouvé. Mais c'est vrai qu'ayant visité un petit peu la Grèce, je me suis amusé à tourner autour de certaines colonnes. Alors je me suis fait réprimander parce qu'ils veulent pas qu'on s'approche. Il y a des gardes qui veulent pas qu'on Oh touche là aux là. colonnes. C'est Mais- du sérieux, hein. Oui. Alors, non, bon, ils mettent des petites haies et puis les gens traversent, ils vont voir la colonne, mais ils veulent pas parce qu'effectivement, il y a une Mhm. protection de
de Bien l'art sûr. grec qui est ancestral, que tout le monde photographie, etc. Bien sûr. Oui, Mais oui. je m'étais dit, tiens, cette colonne, je vais essayer de faire le tour. Et puis, on m'a remis à l'ordre en disant, ah, vous n'avez pas le droit de toucher la colonne. Ouais, ouais. Voilà, c'est comme ça. Ah oui, oui. Mais c'est quelque chose que j'avais entendu parler aussi. Voilà. Oui, oui. En tout cas, ce qui n'est pas une légende, c'est notre émission. Et là, vous avez le 09 01 901 901 901 993 à faire pour nous appeler. Nous sommes vrais, nous sommes réels, n'est-ce pas? Touchons-nous. On est réel, c'est vrai. Donc on est là pour vous. Donc pour cette belle émission, n'hésitez pas à nous appeler, à faire ce numéro si vous avez une quelconque question qui peut vous aider. On va vous aider, Athéna et moi-même, du plus profond de notre cœur pour vous aider à sortir d'une situation peut-être compliquée ou d'une question que vous vous posez. Vous avez souvent en ce moment beaucoup de questions sur les vacances, sur le travail. Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que mon fils, ma fille, va trouver du travail après les vacances? Il finit ou il cherche un apprentissage. Donc ça, c'est aussi souvent des questions qu'on a en ce moment parce que voilà, il y a des gens qui malheureusement restent un petit peu sous le carreau, les jeunes qui ne trouvent pas de place d'apprentissage. C'est un petit peu les derniers mois la dernière qui sonne. Donc est-ce qu'on va trouver quelque chose pour lui ou pour elle? Est-ce qu'il va réussir son apprentissage? Bien Est-ce que sûr. le patron où il est va le garder ou va la garder? Ou alors est-ce qu'il trouvera une autre place? Donc ça, c'est souvent des questions qui viennent maintenant très fréquemment. Donc n'hésitez pas à nous appeler et à les poser si tel est votre besoin. Voilà. Je vais vous faire moi tirer une carte. Tiens, allez. Ah, Le volontiers. le petit message. Très Alors, volontiers. j'ai aussi un petit livre avec l'explication, mais voilà, si vous voulez le lire, je veux bien, mais moi j'ai beaucoup de peine avec ça, avec mes yeux à lire le message. Je vous laisse tirer une carte. On va C'est des prendre cartes à celle-ci. message, voilà. Attendez, youps, je l'ai. C'est tout bon, pas Allez-y. que ça tombe. Voilà. Ah, c'est très joli, hein, déjà, le La dos de réelle. la carte, je trouve que c'est joli. Ouais. Avec une petite fée au-dessus, là. J'aime bien voir, Exactement. hein. Très joli. Une lune, oui. Alors, la prêtresse de l'autel, préparation, prière, rituel sacré. Elles sont très belles, ces cartes, hein, Bruno aussi. Ouais. Très Il y a jolies. des belles images. Oui, effectivement. tout à fait. Donc c'est la prêtresse de l'autel. Oui, c'est marqué préparation, prière, rituel sacré. D'accord. Alors il y a toute une explication, mais elles sont quand même très très longues. Mais donc ça veut. Pour moi, cette carte signifie un petit peu qu'il faut se préparer. On arrive. C'est marrant. On parlait de fin d'apprentissage comme ça, donc ça parle il faut aller de l'avant et qu'il faut se préparer finalement. C'est un petit peu ça. Voilà. Oui, tout à fait. Vous voulez tirer un ange peut-être? Volontiers, oui. Et je vous laisserai lire. Après, avec je vous votre ferai faire les pavés d'or. Ils sont tellement beaux, Allez, ces on fait pavés les d'or. pavés après. Un petit ange pour la soirée. Alors, voilà, choisissez bien. Le violet. Moi, Allez. j'aime bien le violet. Alors, allez avec le violet. Alors, cœur, les archanges. Alors, je dois prendre quel côté? Celui-ci, là, ou l'autre? Alors, il y a un début, toujours, je m'excuse. Il y a un début de l'explication. Alors, montrez voir. Alors, c'est peut-être une carte... Voilà, ici. Vous devez commencer là. D'accord. Alors, c'est Yaël, Dieu suprême. L'aide. L'archange Laël est votre trait d'union. Demandez-lui souvent sa douce intercession pour que s'inscrivent en vous les mystères de l'union, afin qu'il vous indique un petit coin à vous et un autre en vous où il parle en silence. Il révèle ainsi la clé ambivalence sans laquelle tout ne serait pas bien triste en apparence. Comprenez son silence. La situation. Appelez Laël et formulez son nom. Donc, je répète, Yaël. Et puis, oui, c'est Yaël. Je sais pas Yaël, comment, hein? Comment vous l'écrivez? Comme ça, Y Non, c'est marqué, il y a I-A-H-E-L. Yaël. D'accord. D'accord. Demandez-lui souvent de protéger vos anges. Ah oui, parce qu'ils ont aussi besoin de protection, Bien nos sûr, anges. Bien sûr. Hein. Si tel est bien le nom que vous donnez aussi à vos enfants chéris. Yaël est ici pour préserver leur vie. Il leur offre des grâces et de nombreuses aisances pour capter l'harmonie, comprendre les sciences et la philosophie. L'amélioration. Votre archange Yaël vous invite en silence.
Demandez-lui pourquoi vous ne l'entendez pas. Il illumine en vous, si vous le recevez, plusieurs des raisons et votre agitation. Il vous faudra la calmer, Yael vous le dit. Elle peut vous condamner, vous conduire à l'oubli. D'accord. Donc c'est toujours bien Message de... Yael, donc c'est un archange. Oui, fait, hein, voilà. c'est toujours bien de l'invoquer. Donc c'est un protecteur aussi des autres anges. D'accord. Voilà. Ok. Mhm. Vous voulez tirer une des vôtres, je crois. Volontiers. Allez, on y va. L'oracle chemin de pavé d'or qui est très très joli. Oui, on les avait vus. On l'avait déjà Oui. fait, mais je trouve qu'il est tellement beau que je me permets de vous le représenter parce que, voilà, Permettez-vous. Permettez-vous. je vous montre juste comme ça un petit peu aux téléspectateurs les cartes que c'est parce que c'est vraiment des cartes magnifiques. Et puis c'est tous des messages De belles vraiment images, ouais. superbes, voyez-vous. Regardez ça. C'est d'une beauté impressionnante, vraiment. Avec les grandes ailes des elfes, c'est très 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 bon. Alors on va essayer de faire tirer à Bruno une carte pour Allez, vous, un message pour les téléspectateurs. chers cette mesdames fois-ci. et messieurs. Un message pour vous. Alors je vais un petit peu brasser. C'est un petit peu des grandes cartes, ça c'est un Pas petit évident, peu le petit hic, mais c'est des cartes tellement belles qu'on va lui pardonner ça. Et puis donc Bruno va tirer pour vous, mesdames et messieurs, qui sont derrière l'écran. Voilà. Celle-ci. Voilà, alors on va voir ce que c'est. Merci. On tourne. La confiance en soi. Voilà. Alors, on va voir ce que ça veut dire, la confiance en soi. Je vais juste le retrouver parce que... Il n'y a pas de numéro de carte. Voilà. Voilà, Non, il n'y a trouvé. pas. C'est la Trouvé. seule chose Trouvé. qu'il n'y a pas. Voilà, la confiance en soi. Hein. Alors, vous avez l'habitude de vous sous-estimer vos talents et vos capacités. C'est le fait d'un manque de confiance en soi. Pourtant, vous avez une quantité de bons côtés. Les autres les voient, mais pas vous. Il est temps de vous débarrasser de cette vision déformée que vous avez de vous-même, de prendre conscience de votre beauté inimitable et de commencer à vous apprécier tel que vous êtes. L'exercice qui suit va vous aider à prendre de l'assurance et à découvrir la créativité infinie de l'amour lumineux qui sont les vôtres. Posez les mains sur votre poitrine au niveau de votre cœur. Fermez les yeux et détendez-vous. Inspirez profondément. Retenez votre souffle un instant et expirez lentement. Continuez à respirer de cette façon en visualisant une lueur dorée au centre de votre cœur. Cette petite lumière est votre moi divin, le rayonnement immuable de l'éternité. Elle envahit tout votre corps, votre tête, vos pensées et vos émotions en illuminant votre cœur et votre esprit. Laissez-la vous envelopper. Répétez les affirmations qui suivent aussi souvent que possible, tous les jours, à haute voix et dans le silence de votre cœur. Arrêtez sur vous chaque mot. Dès que vous aurez conscience de votre vraie valeur, le reste du monde le verra aussi. Je l'ai fait. En même temps que vous le Mais faisiez. je trouve que c'est Oui, beau. C'est vrai que ça détend en plus. Vraiment. Et c'est tout Faites-le, des faites-le. messages comme ça. C'est magnifique, vraiment, ce petit voilà. oracle. Alors, parfait. Alors, nous avons un appel. Oui. Allô, bonsoir. 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 Louis, je crois. C'est juste, oui. D'accord. Alors, on va. Alors, bonsoir. Alors, merci d'être sur le plateau, Louis, alors, Merci. et de nous avoir appelé. Quelle C'est- est votre question pour Athéna et moi-même? Et bienvenue aussi, j'allais dire. Bien, quelle est votre question pour Athéna et moi-même? Alors, ça serait, est-ce que mes finances vont s'améliorer? Ah là là, les finances. Alors, est-ce que vos Alors. finances vont s'améliorer à partir, enfin, dans ces prochains temps, c'est ça? Voilà, exactement.
D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Oui. D'accord. Puis Athéna va aussi tirer quelques cartes. Le 5. Alors, je vais mieux mélanger. Vous avez passé une belle journée? Oui, très très bonne journée. Oui. Maintenant, j'entends l'orage. Ah, d'accord. Ah, il y a l'orage. Il y a l'orage, d'accord. Il y a peut-être des coupures de courant. Alors, on va le voir un petit peu. On va le voir un petit peu en sortant, on va dire. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Mais vous ne travaillez pas en ce moment? Oui. Très peu. Très peu. Ah. Il y a un arrêt. Écoutez, il semblerait quand même que dans le futur, alors moi je ne sais pas si vous êtes, alors j'y vais, je vois qu'Athéna n'est pas tout à fait prête, on voit quand même une meilleure situation financière dans votre futur assez proche. Alors, cet été, on va dire juin, juillet, août, c'est encore un petit peu ambivalent, on va dire comme ça, mais après, on voit la carte du bonheur et la carte du travail. Donc, ce qui veut dire deux choses, vous auriez plus de travail, donc ça c'est bien. D'accord. Si vous dites que vous en avez un petit peu, donc là il y en aura plus. Et automatiquement, eh bien, l'argent va rentrer. Et on voit ici à droite, là je suis en train de toucher cette carte, la carte de l'argent qui est là, et la carte de la pyramide qui est la carte de l'augmentation, que je vais pousser un petit peu là, qu'on la voie un petit peu mieux. Voilà. Donc c'est l'argent et l'augmentation. C'est vrai que vous êtes peut-être dans une période un petit peu plus coince, comme on dit, un petit peu plus difficile. Mais ça va s'ouvrir sur le futur avec une meilleure aisance financière. Alors, je ne vois pas la fortune ni la richesse, malheureusement, mais on voit une meilleure prestance, une meilleure affinité avec cet argent et surtout que voilà, vous aurez plus d'activités. Et ça, c'est un peu logique. Hein. Si on travaille plus, on a plus d'argent. Si on travaille moins, on a moins d'argent. Hein. Donc, c'est un petit peu ce que je vois. Voilà. Et vous? Merci. Oui. Oui, parce qu'on voit qu'il y a eu un moment donné, vous aviez un travail avec pas mal de mouvements, puis tout à coup, il y a eu comme une interruption un peu. Hein. Donc là, je pense que vous êtes un petit peu dans cette phase. Et puis, il y a quelque chose qui va quand même se décanter dans un niveau du contrat ou quelque chose comme ça. Peut-être vous aurez un autre choix ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'effectivement, jusque plus ou moins cet été, c'est juste ce que dit Bruno, les finances, elles seront encore un petit peu délicates, on va dire ça comme ça. Hein. Vous serez un petit peu entre deux, entre quelque chose qui va bien et puis pas, j'entends, en attente. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. Vous serez encore un petit peu dans une attente de quelque chose de beaucoup mieux. Ça va passer un peu long, l'été. Hein. Mais après, on voit que les choses, elles vont remonter. Donc, vous allez recevoir, peut-être, je ne sais pas si vous allez recevoir un peu des aides ou quelque chose comme ça, ou est-ce que vous allez demander quelque chose d'un peu plus? Je ne sais pas, j'arrive pas à vous le spécifier ici. Mais par contre, on voit que vous avez quand même de l'argent qui va rentrer pour quelque chose de beaucoup mieux. Donc, mais il faut attendre encore un petit peu. L'été sera encore un petit peu délicat, je dirais. Maintenant, je dirais les mois d'été, donc juin, juillet un petit peu encore. Et puis après, à partir du mois d'août, dans la période du lion, comme ça, plus ou moins, là, ça va faire un bon bond en avant. D'accord, ben merci. Voilà, ça vous Voilà. touche un peu. Ouais, moralement, c'est un peu des fois difficile. Exactement, oui. D'accord. C'est pas évident. Hein. Voilà. Et puis, ce qui sort encore dans le jeu, c'est qu'il y a quand même le vol-perte. Donc, attention de ne pas perdre, de ne pas prêter, de ne pas faire un investissement qui vous mettrait plus bas encore. Hein. Pour l'instant, on voit que ça roule. C'est pas facile, mais ça roule. Mais attention de ne pas vous enfoncer. Je vois pas d'aggravation des choses, mais attention de ne pas vous enfoncer en faisant un achat ou un voyage intempestif ou Dieu sait quoi. Mais je veux dire, ou une dépense extraordinaire.
Si vous restez dans ce que vous êtes habituel, il n'y a pas d'aggravation. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez encore quelque chose. Est-ce que vous avez encore une question, peut-être? Alors oui, en fait, j'aurais une question. C'est plus faire en fait une protection. Oui. Si vous pouvez faire une protection, mais pas pour moi, pour ma maman. Ok. D'accord, oui, volontiers. Sa première lettre? Alors je peux vous dire le prénom. Elle s'appelle Pierrette. Et sa date de naissance? Alors c'est le... attendez, j'ai oublié. Le 29 septembre 55. Protection pour elle, là. Donc, D'accord. uniquement pour la maman, ou bien vous met aussi dedans? On va vous mettre aussi dedans, ou bien? Ah, volontiers. Hein? Ben oui, C'est protection ou secret que vous voulez? une protection, il a demandé. C'est pour la pour la maman. Mais c'est une protection ou c'est pour la santé? Alors en fait, c'est parce que ma maman, elle a, comment dire, elle a perdu son papa, donc mon grand-père, il n'y a pas si longtemps. Et en fait, ce serait pour comment moral? dire, pour le moral, voilà, exactement. Alors je vais faire le secret plutôt. C'est ce que je pense qu'il faut faire. Hein. Merci. On peut faire la protection si vous voulez, mais je pense que ça c'est plus le secret. Alors, Athéna vous fait aussi les encens dans le même sens, et les encens dans le même sens, c'est drôle. Et moi, je vais vous faire le petit secret. Alors, je ne sais pas si vous voyez le petit papier, là, donc voilà, vous le voyez? Je le vois, oui. Alors, vous le regardez bien, vous fermez les yeux quand vous l'avez regardé quelques secondes, et vous continuez à penser au petit papier et pensez à votre maman. Voilà, et je vais faire le secret maintenant, je vous dirai quand c'est fini. Alors, on y va. Merci. Alors, pour votre maman, c'est fait. Alors, je vais le faire aussi pour vous, parce que j'ai ressenti que c'était aussi votre grand-père, donc ça vous a touché aussi, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, je vais aussi le faire pour vous, si vous le voulez, hein, je ne vous oblige pas. Est-ce que je le fais? Non, alors avec plaisir. Alors, vous pensez... Enfin, vous regardez le petit papier, vous fermez les yeux au bout de quelques secondes et vous pensez à vous-même, un petit peu à votre grand-père, voilà, et puis voilà, tout ça. Et ce que vous avez passé, je vais vous faire aussi cette protection. C'est une protection secret plutôt pour vous. Hein. Alors on y va. Un secret plutôt. Voilà, on y va. Voilà. Alors, avant qu'on se quitte, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, ça me fait penser à quelque chose que j'ai oublié de vous dire lorsqu'il y avait au tirage, lorsque j'ai vu le tirage. Vous pourriez avoir aussi une petite somme, c'est pas une grosse somme, mais une petite somme qui viendrait autour du mois de septembre, août-septembre, ce qui va aussi vous aider dans cette situation financière. C'est une petite somme qui devrait rentrer pour vous. Oui. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est 1000 francs ou 10 000, j'en sais rien, mais une petite somme qui sera quand même bienvenue. Et ça va vous mettre du beurre dans les épinards, comme on dit chez nous. Donc ça va bien vous aider et ça va vous booster pour cette situation financière. Voilà. Est-ce que vous avez vu autre chose Non, moi je me suis concentrée vraiment sur les encens. Ce que j'ai vu aussi, c'était comme je vous avais dit que on voit qu'il y a eu à un moment donné, c'était un peu difficile. Vous êtes vraiment dans ce moment où c'est un peu compliqué maintenant. Et ça passe, vous trouvez que ça passe un peu lent parce que vous n'avez pas vraiment beaucoup d'argent en ce moment. Et puis, ça va remonter, je dirais, autour du mois d'août, quelque chose comme ça, vers la période du lion, comme ça, on va dire à peu près. Les choses, elles vont remonter. Mais c'est vrai que maintenant, vous avez l'impression que ça va lent. Parce que ça va pas comme... Il n'y a pas beaucoup, donc... mais ça va aller, mais il faut attendre un petit peu encore.
Voilà, mais ça D'accord. Voilà. va bien se mettre en place. Encore une fois, faites un petit peu attention ces prochains temps, ces 2-3 mois, pour ne pas aller en plus en Descendre dessous. plus. Mais si vous, parce que ce que vous avez, vous en sortez juste quand même, mais un peu juste, effectivement. D'accord? Oui, ben, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Ben, merci Merci à vous, Louis. d'avoir de votre confiance et d'avoir appelé. Excellente fin de soirée. Et puis, si vous touchez le gros pactole, n'oubliez pas nos 10% pour Athéna et moi. Oui, d'accord. Allez, une très très belle soirée à vous, Louis. Merci de votre appel. Bonne soirée, merci Au revoir. Bonne merci. soirée. Au revoir. Au Merci. revoir. Au Bonne revoir, soirée. Louis. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. 0901 901 993, ben voilà, ce genre de questions que vous pouvez poser si vous avez des soucis d'argent, si vous avez des soucis avec votre, comme j'ai dit, avec votre voisin ou avec votre ami ou amie, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Et je vous assure que le secret, ainsi que ce que fait Athéna avec ses encens, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Oui. On a plein de retours ces temps. On nous en a parlé. On a eu vendredi aussi des retours pour des choses, pour la boule de jaspe aussi. Ça marche très, très, très bien. Je vous garantis qu'on fait ça pour vous et vraiment pour vous aider dans vos soucis quotidiens, vos soucis qui des fois paraissent insurmontables et qui finalement, on peut arriver soit par un conseil, soit par une médiumnité ou soit avec un des objets qu'on a ici à vous faire passer. Envoyez 700 au... Donc, envoyez TVM3 plutôt au 700. Donc, c'est le contraire. On arrive en fin de soirée. Donc, vous faites le numéro 700 sur votre portable. Vous envoyez le mot TVM3 et vous participez automatiquement au tirage au sort. Vous êtes inscrit au tirage au sort pour passer à l'émission. On vous rappellera. Et ainsi, vous pourrez poser votre question de façon gratuite. Donc, il n'y aura rien à payer. Donc, c'est quand même formidable. Donc, c'est des petits concours qu'on met à votre disposition voilà, pour pouvoir poser votre ou vos questions à l'antenne directement. Sinon, eh bien, il y a toujours les gens à l'arrière. Si vous préférez rester dans la discrétion et être que avec la personne à l'arrière, là, naturellement, vous ne serez que connecté avec le voyant qui est là. Donc, il y a Michael au 624. Il y a Lucie au 429. Sarah qui est au 555, Christelle qui est au 700 et nous avons aussi Dani au 795, Cristal qui est au 222, Julia 345, Estella qui est au 333. Voilà, donc toutes ces personnes sont là à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oups. Allô? Il y a quelqu'un? Allô? Bonsoir. Ah, bonsoir. C'est Jeff. Bonsoir. Bonsoir. C'est Jeff, vous avez dit? Oui. D'accord. Alors, Voilà. Jeff. D'accord, donc on voit vos coordonnées. Oui, Alors, et je crois qu'il y a une autre personne, je crois, hein, sauf erreur. oui, Alors. c'est pour mon épouse. D'accord. 28 11 19... Attendez, Alors, on va le voir tout de suite. l'épouse, on l'a pas vue encore. Alors, M, on va l'appeler Monique, ça vous va? Oui, tout à fait. Et puis le 28 Monique. 11... Attends, voilà. Jeff, quelle est votre question pour 60. votre épouse et bienvenue, Alors, bienvenue sur notre justement, plateau. Mais bienvenue, c'est parce qu'elle va commencer un nouveau travail. Oui. C'est-à-dire, elle va signer le contrat ce 8 juin, Oui, si c'est vraiment le bon travail. d'accord. Si c'est le D'accord. bon travail où elle va être... Est-ce Si qu'on c'est ose... vraiment le bon. D'accord. Est-ce que... Alors, ne me dites pas à la boîte ou comme ça, mais ça va être elle va faire quoi dans ce travail? Qu'est-ce elle serait... c'est comme métier, ça serait quoi? Auxiliaire de santé. Auxiliaire de santé. Ah, Voilà. d'accord. Aide-soignante, si vous voulez, aide-soignante. D'accord. Aide-soignante, d'accord. Alors, est-ce que ça va être un bon contrat, un bon travail où elle se sentira bien? C'est un petit peu ça, votre question. Oui, voilà. Parfait. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Le 3. pour moi. Alors, voilà. Et puis, c'est là. Ah, Athéna va vous tirer quelques cartes aussi pour voir. Hein. Je peux pas dire stop, non? Non, il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas, c'est pas Y a pas besoin. nécessaire. Alors, c'est justement Stella ou d'autres qui font le stop, mais il n'y a pas besoin. On a toujours des méthodes un petit peu différentes. Elle se stoppe toute seule, Athéna. D'accord. Voilà.
Alors, je vais commencer parce que je vois qu'elle est en train de tirer. Alors, écoutez, je vois qu'effectivement, franchement, ça va être un excellent bon contrat, mais il faudra un petit peu de temps d'adaptation. C'est un petit peu Qu'est-ce que c'est normal. ce Hein. bruit? Oui, c'est pas grave. Donc, il y a un petit peu de temps d'adaptation. C'est un petit peu le départ, en fait, qui va faire que, voilà, c'est comme tout, hein, quand on commence quelque part. Les premiers temps, on se sent peut-être pas forcément très à l'aise, il faut s'adapter aux gens, et puis les gens doivent s'adapter à vous, donc à votre épouse. Mais ça parle par la suite, il y a la carte des pourparlers et de la sagesse, elle va aimer ce qu'elle va faire, elle va bien s'adapter. Moi, je ressens quelques semaines, c'est pas grand-chose, hein, il faut un petit peu de temps. Et après, on voit une adaptation, le gain de cause pour moi, et puis la carte du travail avec le renouveau. Donc je pense qu'elle va y rester longtemps, elle va être bien. Moi, je pense que oui. Voilà. Et vous-même? Oui, alors pour moi, je vois bien que donc là, il y a à un moment donné, d'abord, il y avait plus de travail, donc quelque chose de nouveau. Elle va au-delà de quelque chose de tout nouveau, où c'est vraiment une stabilité pour elle dans les soins. On voit, ça c'est la carte des soins, donc c'est très bien. Il y a beaucoup de travail pour elle, hein. C'est quelque chose où ce sera très intensif, mais je crois que ça va vraiment lui plaire, hein. Les responsables, ils sont assez durs des fois, mais ils sont justes. Et je pense qu'elle va bien pouvoir trouver sa place Absolument. dans cet endroit. Oui, parce qu'elle aime le travail bien fait, votre dame, c'est Oui. juste, hein? Oui. Ouais. Voilà. Elle aime bien quelque que chose- c'est Ouais. que Donc, c'est bien non, sectionné comme ça. Est-ce qu'il y a autre oui. chose encore? Moi, je vois des bonnes choses. En tout cas, c'est vrai que, encore une fois, il ne faut pas qu'elle se... ce que je voulais presque dire avant, c'est que c'est vrai qu'elle va arriver... Ben ça, c'est un peu normal. On arrive dans un inconnu, on ne connaît pas les gens, ou pas beaucoup. Alors, je ne sais pas si elle connaît quelqu'un. Donc, il y a un temps d'adaptation. Il ne faut surtout pas qu'elle se décourage et qu'elle aille de l'avant. Alors, il faut qu'elle aille de l'avant et puis qu'elle s'accroche. Et puis, c'est le temps de passer ce départ, cette initiation de travail là où elle sera. Après, elle sera très bien. C'est un petit peu ça que je ressens. Hein. Voilà. Ouais. Vous avez autre chose? Tout à fait. Non, pour moi, c'est bon parce voilà. qu'on voit qu'elle va se plaire. Oui, et oui, puis- moi, je pense que ça va aller. Ouais. Voilà. Vous avez d'autres questions? Ah, on a des Le petits lien a été sons. coupé, je pense, avec l'orage. non. Vous êtes là? Oui, je vous entends. Ah. Oui, parce qu'on avait des petits Il y avait sons des petits sons. des sons Ouais, parce d'appel. qu'il y a l'orage actuellement. Ah, d'accord. Ah, ben ok. c'est pour ça. Oui, il y a l'orage aussi chez nous. Alors bon, est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore juste le temps d'en faire une ou pas? Si vous pouvez me faire une protection pour moi. Oui, bien sûr. Protection ou secret? Secret, c'est pour tout ce Protection. qui est maladie. Protection, c'est pour une peur ou quelque chose qu'on a à faire. Plutôt la maladie. Plutôt la maladie. l'autre, Donc on va faire le... Et oui. puis Athéna va vous faire aussi les encens curatifs. Hein. Voilà. D'accord. On va faire les deux, comme ça. Alors, vous allez voir le petit papier qui est... Je ne sais pas si vous le voyez, je suis un petit peu loin. Voilà, est-ce que vous voyez le petit papier que j'ai devant ma veste foncée, un petit carré blanc? Oui, je le vois. Oui, Alors, oui, je le vois. vous le visualisez bien, 2-3 secondes, vous fermez les yeux. Et voilà, et ensuite, je vais vous transmettre directement ce secret pour tout ce qui est énergie. Alors, on y va. Je vous dirai quand c'est fini. On y va. Merci. Voilà, c'est fait, c'est fait. Alors, on vous remercie en tout D'accord. cas. Tout de bon, une bonne Merci soirée, à vous. une bonne semaine et à la prochaine. Bonne soirée, Jeff. merci à vous. Merci infiniment d'avoir passé. Merci encore. Merci à vous, revoir, bonne merci. soirée. Belle Au revoir. soirée. Au revoir. Eh bien voilà, malheureusement, vous pouvez vous inscrire toujours donc pour les prochaines émissions en faisant le 700 et donc en envoyant TVM3. Donc vous pouvez vous inscrire toute la journée. Donc ce n'est pas seulement pendant l'émission. Vous faites 700 et vous envoyez TVM3 comme ça. Vous pouvez tirer le soir même ou le lendemain ou les jours qui suivent. Donc envoyez vos inscriptions pour le passage à l'antenne en faisant 700 et en envoyant au 700 le mot TVM3. Je vous rappelle aussi qu'à l'arrière,
Nous avons nos chers consultants qui sont là pour vous, qui sont là maintenant, après, pendant la journée. Il y a toujours du monde qui est connecté. Donc, ce n'est pas parce que l'émission s'arrête à 10 heures que les appels s'arrêtent. Vous pouvez continuer à nous appeler. Et ce soir, je serai moi-même connecté à partir de 11 heures. Vous pourrez m'appeler jusqu'à 1 heure du matin en espérant qu'il n'y ait pas d'interférence avec les orages. Donc, qui est à l'arrière? Dany 795, Christelle qui, elle, est au 700, Stella au 333, Lucie au 429, Cristal au 222, Sarah au 555, Julia au 345, Michael au 624 et actuellement Christelle et Lucie sont occupés. Donc il faut, si vous désirez appeler une de ces deux personnes, comme on le dit toujours, il faut patienter un petit peu, mais sinon, voilà, les autres sont libres, donc vous pouvez appeler un de nos autres consultants. Nous arrivons très rapidement au terme de cette belle émission déjà, voilà, ça passe vite quand même, n'est-ce pas? Nous, on tient à vous remercier infiniment et pour ma part, je vous remercie vraiment. Je vous laisse peut-être dire au revoir. Mais oui, eh bien, même si à l'orage, n'ayez pas peur, vous allez bien dormir quand même. Parce que quand il y a l'orage, souvent on dort très bien. Donc, on vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit. Et puis, merci de nous suivre. Merci. C'est gentil. Merci à vous. Merci de votre fidélité, de votre amour et de tout ça. Et en tout cas, nous, on vous renvoie plein de baisers et une très, très belle semaine. À bientôt. Bonne nuit. Au revoir. À bientôt. Au revoir.